Naruto, j'ai ouvert une animalerie dans le monde ninja. Bienvenue de retour, courageux explorateur des mondes impossibles. Nous sommes ravis de vous retrouver pour continuer cette odyssée ensemble. Petit rappel, tout ce que vous entendrez est de la fiction pure, alors ne tentez pas de reproduire les techniques de combat chez vous. Cette histoire merveilleuse et tous ses droits appartiennent à son auteur d'origine, nous ne faisons que transmettre le divertissement. Vous voulez plus d'aventure ? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer, et si vous êtes impatient, notre patron regorge de surprises exclusives. Chapitre 101. Sasuke ne connaissait qu'une seule personne parmi les amis de son frère, Uchiha Shisui. Itachi se demanda ce qui lui avait fait croire que Shisui était son seul ami. Non, un autre ami. Quoi? Comment se fait-il que je ne savais pas que mon frère avait d'autres amis? Les ai-je rencontrés? Sasuke courut se poster devant le réfrigérateur avec Itachi. Je t'ai vu. À ce moment-là, tu étais encore emmailloté et serré dans mes bras. C'est comme ne rien voir du tout. Comment peux-tu te souvenir de choses de ton enfance? Se plaignit Sasuke à voix basse. Frère, tu ne peux pas venir? Viens dîner avec moi à la maison ce soir. Sasuke sort rarement de chez lui, et même quand il le fait, c'est toujours avec sa famille. Il est même très timide. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas venir. Itachi sourit et caressa la tête de Sasuke, je lui dirai que tu n'es pas libre aujourd'hui. Les yeux de Sasuke s'écarquillèrent lorsqu'il comprit le sous-entendu de son frère, c'est l'ami de mon frère qui m'a invité aussi? Oui, j'ai été invité. Ils m'ont spécifiquement demandé de rentrer et de t'emmener. Tu te souviens du blond que j'ai croisé sur la route la dernière fois? Il est là aussi. C'était la première fois que Sasuke était invité par une personne extérieure, et par l'ami de son frère, alors il était un peu excité. Mais elle affichait quand même un air réticent, puisque tu m'as invité, je devrais faire bonne figure à mon frère. Itachi trouva son air gêné très amusant et voulut le taquiner encore un peu, mais le temps était compté. Merci, Sasuke. Itachi souhaitait aussi que Sasuke ait un ami du même âge. Ce serait bien de le laisser interagir davantage avec Naruto. Peut-être que cela permettrait aussi à Naruto, qui joue avec ses camarades, de détourner un peu son attention de Shiking. Itachi était en train de fouiller le réfrigérateur quand sa mère est revenue. Uchiha Mikoto tenait 2 sacs de nourriture, dont les tomates préférées de Sasuke. Itachi lui expliqua brièvement la situation. Uchiha Mikoto et Kushina sont de bons amis. Elle connaît Shiking. Bien qu'ils ne se soient pas rencontrés souvent et qu'ils ne se soient pas vus depuis longtemps, elle avait toujours eu une bonne impression de Shiking. Quand Itachi était aussi âgé que Sasuke, Mikoto savait qu'il aimait jouer avec Shiking et Shisui. Grâce à eux deux qui avaient bien voulu l'emmener avec eux, Itachi, qui était comme un petit adulte, ne se sentait plus aussi seul. Lorsque Shiking quitta le village, Itachi fut longtemps déprimé. Lorsqu'elle apprit qu'ils allaient dîner chez Shiking et qu'ils apporteraient leurs propres ingrédients, sa mère avait mal compris. Misaka se montra très encourageante. Et il fera tout ce qu'il venait d'acheter dans les mains d'Itachi. Sasuke, sois sage et écoute tes frères quand tu sors jouer. Il caressa la tête de ses 2 fils et dit, passe le bonjour à Shiking et Shisui de ma part. Je comprends, maman. Itachi portait plusieurs gros sacs remplis de choses. Shisui attendait devant la porte depuis on ne sait combien de temps. Il semblait avoir eu une bonne récolte. Après avoir quitté le territoire du clan, Itachi, les mains occupées, demanda à Sasuke de s'accrocher à ses vêtements et de le suivre prudemment. Cependant, ce soir-là, chez le chef du clan Uchiha, Uchiha Fugaku, le chef actuel du clan Uchiha, regarda les cornichons et le porridge sur la table et plissa les yeux. Mikoto, notre famille est-elle en difficulté financière? Son esprit cherchait frénétiquement les récentes dépenses du clan, et il semblait que chaque dépense était dépensée. En voyant le porridge blanc devant moi, je me suis soudain inquiété de savoir si les fonds pour les préparatifs ultérieurs pourraient suivre le plan, et s'il fallait encore le reporter. Uchiha Mikoto regarda son mari et sourit sans rien dire. Chapitre 102. De retour en soirée, Shiking s'occupait de la cuisine. Les ustensiles sont complets et neufs, sans aucune trace d'utilisation. La qualité est excellente et le prix n'est pas bon marché, le propriétaire doit faire la charité. C'est vraiment stressant. Plus on en a, plus le prix est élevé. Shiking était un peu inquiet de sa promesse. Bien que Shisui ait affirmé pouvoir se fier entièrement à son interlocuteur,
Que se passerait-il s'il ne la tenait pas et que quelque chose tournait mal? Bien que la cuisine paraisse propre, Shiking nettoya tout de même soigneusement la cuisine et il n'y eut aucun problème avec la cuisinière. Naruto ne voulait pas attendre là, alors Shiking lui donna une petite bassine et y déposa la vaisselle et les baguettes dont il aurait besoin ce soir. Ah, j'ai oublié de leur demander d'acheter des assaisonnements. On reviendra plus tard. Après avoir terminé le travail, les employés du magasin de meubles venaient de livrer le lit que Shiking avait acheté. Naruto n'avait jamais vu un lit aussi grand auparavant. Il ouvrit la bouche et le regarda avec des yeux émerveillés. Il est si grand. Heureusement, la porte est assez large et l'escalier n'est pas bas, il y a donc juste assez de place pour le monter une fois installé. Shiking leur ordonna de déplacer le lit dans la chambre principale et de le ranger. Signez votre nom sur le simple mot « Merci pour ». Ce n'est pas difficile, bienvenue à la prochaine, frère ninja. Le responsable se rendit au bâtiment des Hokage avec la facture, un large sourire aux lèvres. Sandé hocha la tête après avoir entendu la question du visiteur. Combien? Il ouvrit le tiroir de son bureau contenant son coffre-fort personnel. Oui. Le nombre total est XXXX Hokage. Le responsable était un peu nerveux, car c'était la première fois qu'il se tenait devant le Hokage et qu'il lui parlait d'aussi près. Sandé marqua une pause. Bon, laissez-moi jeter un œil à la facture. Tiens. L'homme tendit les deux mains. La troisième génération regarda le mot Liao inscrit sur la facture. Les informations telles que le prix initial, le prix réduit et les cadeaux étaient clairement indiqués. Son regard tomba sur le montant final et la signature de Shiking, et il resta silencieux quelques secondes. Merci pour votre travail aujourd'hui. Je demanderai à quelqu'un d'envoyer l'argent à votre magasin demain. Ce n'est pas grave, vous êtes trop poli, Hokage. Le responsable était une personne ordinaire, ignorant comment les finances étaient approuvées par le Hokage. Pourtant, il est normal de recevoir une telle somme le lendemain. Avant de partir, le patron m'a expressément demandé de bien traiter ce client et d'accepter tout ce qu'il disait. De plus, le seigneur Hokage enverra quelqu'un nous livrer personnellement demain. Quelle attention! Après le départ de tous, le troisième Hokage, seul encore présent au bureau, afficha une expression douloureuse. Quand Kakashi annonça le matin que Shiking n'avait choisi qu'un seul lit, il sentit que ce gamin se montrait distant envers lui. Maintenant, il était néglige. Mon vieux, j'ai vécu presque toute ma vie et je n'ai jamais dormi sur un lit aussi cher. Naruto était plein de curiosité pour ce grand lit. Il le tapota du doigt, et tout son doigt s'y enfonça, comme dans l'eau. Tonton, je peux monter jouer? Bien sûr, mais il faut attendre la nuit pour arracher la fine membrane quand on fait le lit. On peut marcher dessus, mais pas s'en servir comme trampoline. C'était trop mou, et Shiking craignait que Naruto, en sautant dessus, perde son centre de gravité et se foule le pied. HMM. Naruto se pencha en avant, manquant de s'y enfoncer, mais se redressa rapidement, tellement confortable. Roulez, roulez, roulez. Shiking le regarda jouer avec un sourire, se dirigea vers la fenêtre et vit plusieurs personnes s'approcher d'elle. Chapitre 103. La fenêtre était très proche du lit, et Shiking pouvait voir la route à travers. Shiking fit signe à Naruto. Petit Naruto, viens ici, regarde là-bas. Après avoir entendu cela, Naruto roula à côté de Shiking, attrapa le rebord de la fenêtre et se leva. Il regarda dans la direction indiquée par Shiking, ses yeux s'illuminant. Bien que Naruto apprécie aussi Itachi et Shizui, qui sont très gentils avec lui, il préfère être avec des enfants du même âge que ses camarades de jeu. Le frère d'Itachi, je l'ai vu la dernière fois. À ce moment-là, j'étais trop sale pour m'approcher de lui. Tonton, je peux jouer avec lui? Bien sûr, mais tu devrais d'abord l'inviter à devenir ton ami. Shiking expliqua brièvement à Naruto la personnalité de Sasuke. Quand il est timide, il peut afficher une expression fière pour se cacher, ce qui signifie qu'il est hypocrite. Après avoir écouté cela, Naruto plissa légèrement les yeux. Quel problème? Non, le petit Sasuke est très intéressant. Tu le découvriras après avoir passé plus de temps avec lui. Tsundere est vraiment adorable. Naruto fixa l'expression provocatrice de Shiking pendant quelques secondes, puis tendit la main et le serra contre lui. D'accord, je vais devenir ami avec Sasuke. Le petit oncle semblait l'espérer.
Vous vous entendrez très bien tous les deux. Shiking, qui semblait soulagé, ignorait que les pensées de Naruto étaient un peu perturbées à cet instant. Dès que Sasuke franchit le portail dans la cour, il laissa échapper un nain. Il observa les plantes et les arbres autour de lui et ressentit une sensation indescriptible. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement en entrant dans la pièce. Il tira sur les vêtements d'Itachi et murmura, « Frère, cet endroit ressemble à notre maison. » Itachi marqua une pause, l'air calme. « C'est une coïncidence. » Sasuke pensa que c'était une coïncidence excessive, mais puisque son frère le disait, c'était forcément vrai. En s'enfonçant davantage à l'intérieur, Sasuke constata que cette impression familière s'évanouissait. C'est un peu désert et vide ici, leur maison est bien plus chaleureuse. Le jeune Sasuke ignorait ce que pouvait être une nouvelle maison sans aucun signe de vie. Après y avoir vécu longtemps et avoir accumulé de nouvelles affaires, il n'est plus vide. Itachi demanda à Sasuke d'attendre dans le salon pendant qu'il transportait les affaires à la cuisine et les rangeait. Sasuke semblait un peu gêné d'être laissé seul dans un endroit inconnu. « Salut. On se retrouve. » Naruto entra par la porte côté cour, apparut soudainement et bondit devant Sasuke, l'effrayant. Effrayé, Sasuke recula de quelques pas et tomba au sol. Naruto fut choqué, « Désolé, je ne le pensais pas. » Il se précipita et tenta d'aider Sasuke à se relever. Mais Sasuke, dont le visage clair était devenu rouge de honte, retira sa main d'une tape et se leva avant de dire froidement, « Pas besoin. » Naruto comprit d'abord son erreur, alors il s'excusa à nouveau, « Je suis désolé de t'avoir fait peur. Pardonne-moi, Sasuke. » Voyant son erreur et s'excusant sincèrement, la colère de Sasuke disparut, « HMM, tu ne m'as pas effrayé, c'est juste que je n'ai pas tenu bon. » Sasuke détourna le visage, « Tu ne peux pas me faire peur. » Naruto observa la réaction de Sasuke et constata qu'elle était exactement comme son oncle l'avait dit. Sasuke a la peau très claire et est très mignon. Quand ses joues deviennent rouges, Naruto pense qu'il ressemble à une fille. Naruto avait une idée approximative en tête sur la façon de s'entendre avec Sasuke. Il s'approcha et tint les mains de Sasuke avec les siennes, et « Je m'appelle Uzumaki Naruto, peux-tu être mon ami ?» Chapitre 104. La famille Uchiha est une famille importante, et Uchiha Itachi et Sasuke sont les jeunes maîtres du chef de famille. Peut-être parce qu'Uchiha Fugaku a placé toutes ses attentes sur Itachi, il a un peu assoupli ses exigences pour son deuxième fils Sasuke. Mais il y a toujours des règles de la maison qui doivent être respectées. Il sortait rarement seul et les autres enfants étaient tous très respectueux envers lui, donc Sasuke n'avait jamais à jouer avec des enfants de son âge. Il était excité lorsqu'il a reçu l'invitation pour la première fois. Mais à bien y réfléchir, ce serait trop désinvolte d'accepter si vite. Mon père disait qu'il ne fallait pas insulter la fierté du peuple Uchiha. Si l'on veut vraiment se faire des amis, il faut des amis comme mon frère et Shizui, en qui on peut avoir confiance. Sasuke ne comprit pas sur le moment, et même s'il acquiesça sérieusement, il ne comprit pas ce que cela signifiait. Il demanda ensuite à son frère. Mon frère disait que même en danger et entouré d'ennemis, on peut affronter l'ennemi de face avec confiance et lui laisser celui de derrière. Pas le genre de personne qui vous poignarde dans le dos ou vous abandonne en cas de danger. Mais comment savoir quel genre de personne vous êtes ? Se demanda Sasuke. Après y avoir réfléchi sérieusement, Sasuke demanda à Naruto, le visage impassible, « M'abandonneras-tu et fuiras-tu si je suis en danger ?» Naruto fut d'abord stupéfait, ses yeux s'écarquillèrent avant de répondre affirmativement, « Non. » Rose, petit doigt. Sasuke serra le poing et tendit son petit doigt. Naruto frissonna inexplicablement et, avec le même sérieux, il tendit son petit doigt et le fit bouger de haut en bas sous les conseils de Sasuke. « Je m'appelle Uchiha Sasuke. Je ne t'abandonnerai pas en danger, et si quelqu'un rompt ce pacte, nous romprons notre amitié. Oui. Je tiendrai ma promesse. » Naruto s'excita soudain, « Nous serons bons amis à partir de maintenant. » Sasuke. Si au début, Naruto avait peut-être pris l'initiative de se lier d'amitié avec Sasuke par souhait de Shiking, maintenant, c'est du cœur. Il fut touché par le sérieux avec lequel Sasuke prenait la chose. À ce moment-là, les deux jeunes enfants formèrent un pacte d'amitié. Bien des années plus tard, avant que Sasuke ne reparte, il regarda Naruto en danger et s'arrêta après une lutte. Il fit un TSK en secret et protégea à nouveau le dos de Naruto, c'est la dernière fois.
Naruto, tombé d'épuisement, regarda le dos de Sasuke et ne put s'empêcher de retrousser les lèvres. Je n'y crois pas. Parce que Sasuke l'avait dit à maintes reprises. De retour au présent, les trois aînés qui observaient silencieusement, jetaient un coup d'œil. L'interaction entre les deux enfants à la porte ne purent s'empêcher de sourire d'un air entendu. De retour dans la cuisine, Shiking vit plusieurs grands sacs remplis à ras-bord sur la table et son souffle s'arrêta. Il s'approcha, sa main levée tremblant légèrement. Ce qu'il vit obscurcit sa vision un instant. Wagyu Premium. Bœuf de Kobe. Fruits exotiques que je n'ai jamais achetés. Le sac d'Itachi contient des épices et de l'huile, mais cette marque n'est pas bon marché. Il y avait beaucoup de chaque type de viande. Shiking calcula grossièrement le prix et prit une grande inspiration. Il se retourna, regarda les deux personnes d'un air de perdant et sortit son portefeuille d'un air douloureux. Ce ne sera peut-être pas suffisant pour vous rembourser, je vous rembourserai le reste la prochaine fois. C'était négligent. C'était ma faute. Le cœur de Shiking saignait. Pas besoin, Shiking, j'ai apporté ça de la maison. Après avoir admiré l'expression riche de Shiking, Shizui lui prit la main. Itachi poursuivit, quand je suis allé chercher Sasuke, ma mère vient de rentrer. Elle m'a demandé de l'apporter et m'a aussi demandé de te saluer de sa part. Chapitre 105. Shiking resta silencieux un long moment, puis soupira. Impuissant, il dit, j'apprécie votre gentillesse, mais vous m'avez tant aidé pendant cette période, alors laissez-moi vous accueillir aujourd'hui. Il s'avança et les prit par les épaules, soyez obéissants. Shizui et Itachi eurent l'impression que toute leur énergie était absorbée par la proximité de Shiking, et leurs pupilles se contractèrent. Le parfum unique de Shiking emplit ses narines, et les zones touchées étaient brûlantes. Lorsqu'ils comprirent ce qui se passait, l'argent que Shiking leur avait donné était déjà entre leurs mains. Shiking sortit également le contenu du sac et marmonna sans cesse comment préparer ceci et cela de délicieux. Il y avait des légumes, de la viande, et même différentes variétés. Shiking fixa longuement les ingrédients, puis leva les yeux et demanda, que dirais-tu de sukiyaki? Itachi, d'accord. Shizui, je ne suis pas difficile. Shiking les regarda, pencha la tête et courut chercher les deux petits dans le salon. Cependant, avant de manger, Shiking coupa les tomates en petits morceaux, les saupoudra de sucre blanc et les sortit. Naruto et Sasuke étaient assis côte à côte et chuchotaient. Shiking, qui se tenait à la porte, fut le premier à leur rappeler avant d'entrer et de poser les tomates coupées sur la table. On mange du sukiyaki ce soir? Tonton, c'est quoi le sukiyaki? Naruto n'en avait jamais mangé. Comment se fait-il que tu ne saches même pas ce que c'est? Tu es tellement stupide. Sasuke, qui en avait mangé, leva le menton et expliqua sérieusement à Naruto ce qu'était le sukiyaki. Les yeux de Naruto s'illuminèrent en l'écoutant, et il but une gorgée. Oui. On mange le plat de sushi. Imbécile de Naruto, c'est du sukiyaki, corrigea Sasuke, son regard se posant sur l'assiette de tomates. Ouais. Du sukiyaki. Bon, c'est décidé. On mange des tomates avant le dîner. Shiking y planta un petit cure-dent, le poussa devant les deux enfants et retourna à la cuisine. Ils étaient toujours là. Je leur ai demandé, et on va faire un ragoût sukiyaki ce soir. Shiking remonta ses manches. Tous les ingrédients pour ce soir furent choisis. Waouh, je pensais qu'il n'y aurait pas d'assaisonnement ce soir. Les oignons, le gingembre, l'ail et les autres ingrédients étaient étonnamment complets. Laisse-moi t'aider. Shizui regarda les pommes de terre et les radis. Est-ce que je dois les éplucher? Oui, oui, épluche-les et coupe-les en rondelles. Ne les coupe pas trop épaisses. Des tranches plus fines facilitent la cuisson. Shiking déposa les légumes à laver dans l'évier. Itachi prit les devants, je vais les laver. Bon, pour le chou, casse les feuilles une à une, puis lave-les. Mets-les dans ce panier une fois propre. Lavez les autres légumes et mettez-les dans le panier. Après la démonstration de Shiking, il confia la tâche à Itachi. Il alla préparer la base de soupe. L'essence même de ce sukiyaki réside dans cette base. Il avait même appris la recette secrète du propriétaire d'un restaurant de sukiyaki. La version maison manquera peut-être quelques ingrédients, mais elle sera tout aussi délicieuse. Après avoir refermé le couvercle, Shiking alla voir comment il procédait. Il constata que la belette avait retiré le chou, mais qu'elle le lavait soigneusement, feuille par feuille.
Les yeux de Shiking tressaillirent et il constata que le chou avait perdu sa peau. Quant à Shizui, il restait encore beaucoup de pommes de terre dans la peau. Les pommes de terre épluchées étaient bosselées et avaient encore de la peau. Shiking. Ces pauvres légumes doivent être sauvés. Les mains d'Itachi et Shizui ruisselaient d'eau et ils furent poussés hors de la cuisine en un clin d'œil. D'accord, merci pour votre travail. Je peux faire le reste tout seul. Chapitre 106. Les deux personnes expulsées de la cuisine ne partirent pas, se contentant de regarder à la porte. En regardant Shiking éplucher et couper les légumes avec habileté, je réfléchis profondément à moi-même. Alors que les accompagnements étaient presque prêts, Shiking les appela pour sortir les bols et les baguettes, et il apporta la base de soupe bouillante. Naruto, qui sentit l'odeur, était déjà assis à table et attendait. Tout le monde était très satisfait du dîner, Shiking leur servant un mélange de viande et de légumes. Tout le monde était si repu qu'ils s'assirent pour se reposer un moment, puis les deux petits aidèrent à nettoyer la vaisselle après le repas. Finalement, Shizui et Itachi furent expulsés de la cuisine après avoir cassé de bol une fois de plus. Shiking nettoya le dernier désordre et sortit pour voir Sasuke et Naruto assis docilement devant Shizui. Shizui leur racontait ses années d'école. Itachi, qui était assis de l'autre côté de la table, ne le montra pas sur son visage, mais il dressa aussi ses oreilles et j'écoutais. Mais je commençais juste à parler de l'époque où nous étions entrés à l'école et avions formé une équipe. Avec autant de gens qui voulaient faire équipe avec frère Shizui, pourquoi frère Shizui a-t-il choisi l'oncle de Naruto? Sasuke leva la main et demanda. Bonne question. Je suis curieuse aussi. Shiking sourit et s'approcha d'eux. Shizui leva les lèvres, un sourire aux lèvres. Comme il était seul, je ne supportais pas de le voir, alors je lui ai envoyé une invitation. Waouh! L'affection de Naruto pour Shizui s'accrut un peu. Alors tu es quelqu'un de très gentil. Shiking leva les yeux au ciel et dit à Sasuke en souriant, Petit Sasuke, tu peux m'appeler frère Shiking. HMM. Sasuke hocha la tête d'un air gêné. Mais pourquoi personne ne fait équipe avec son oncle? Son oncle est si gentil que Naruto fixa Shiking, les yeux écarquillés. Les yeux de Shiking s'écarquillèrent et il répondit, quelque peu déçu, parce que j'ai été exclu. Pourquoi? Cette fois, ce fut Itachi qui demanda. Je veux aussi savoir pourquoi. Shiking se sentit déprimé en parlant de cela. Il ne resta hébété que quelques instants, et lorsqu'il reprit ses esprits, il avait déjà été exclu par les autres enfants. Tous les regards se posèrent à nouveau sur Shizui, qui semblait sourire. Shiking haussa un sourcil en voyant son expression, tu sais. Mais contrairement à moi, Shizui est très populaire. Je croyais que tu te fichais complètement de ce que pensaient ces gens. L'expression de Shizui était quelque peu désemparée. Pour les garçons, c'est de la jalousie, et pour les filles, c'est aussi de la jalousie pure et simple. Shiking plissa les yeux, tu veux bien m'écouter? Shizui, en fait, c'est en partie à cause de moi. Quand tu me fixais, je me suis retourné pour te regarder. Et alors? Les élèves de la même classe cette année-là étaient issus de petites familles de Konoha, et tout le monde se connaissait plus ou moins. Tu étais le seul inconnu. Le plus important, c'est qu'ils pensaient que tu me connaissais très bien. Shiking avait plusieurs gros points d'interrogation, juste à cause de ça? Je t'ai regardé une dernière fois dans la foule? Alors tu m'as rejeté? Eh bien, les enfants de leurs familles aristocratiques sont plus ou moins xénophobes. C'était particulièrement vrai pour cette génération. Shiking a probablement compris les rebondissements intérieurs. Pourquoi les filles sont-elles jalouses de moi? Shizui fixa le visage de Shiking pendant plus de 10 secondes avant de parler. Je suis jaloux de ta beauté. Shiking. Shiking? Tu es fou. Je n'ai jamais été aussi bouche bée de ma vie. Chapitre 107. Shiking avait l'air de dire, de quoi parle cette personne? Mais au bout de quelques secondes, il reprit son expression et regarda Shizui, stupéfait, vraiment? Shizui hocha la tête, sûr de lui, c'est vrai, les filles le disaient elles-mêmes à l'époque. Les pupilles de Shiking tremblèrent, je ne m'attendais pas à ce que tu sois un Uchiha Shizui aussi bavard. Surveille tes paroles, monsieur Shiking. Shizui tendit la main et lui caressa le visage, mon meilleur ami a été exclu sans raison. Il faut que je comprenne pourquoi, n'est-ce pas? L'attitude de tous envers Shiking était trop flagrante à l'époque. Même après avoir formé une équipe avec lui, personne ne voulait s'approcher de Shiking au début.
Shisui sentait que Shiking s'en fichait, mais il connaissait son excellence. En tant que meilleur ami de Shiking, Shisui veut lui éclairer sur un point, mais avant cela, il doit en comprendre la raison. Il pouvait plus ou moins deviner le côté des garçons, mais celui des filles. Il était lui-même surpris. Uchiha Aoi avait dit cela à l'époque, Shiking. Il est tellement beau. À côté de lui, je suis complètement éclipsé. Aucun garçon n'est aussi beau, ce qui est très décourageant. Vous savez, Uchiha Aoi peut être considéré comme une petite beauté. Shiking était vraiment sans voix, mais heureusement, ce n'était pas un vrai enfant. Sinon, s'il était ostracisé pour cette raison, un enfant ordinaire se serait dégoûté de ce visage, alors merci. De rien. Avec plaisir. Shiking. Ce qui se passe ensuite, c'est que Shiking brille dans sa classe et même dans toute l'école. La plupart des ninjas admirent l'effort, et lorsque Shiking a montré une force qui correspondait aux ressources qu'il possédait, il est passé d'être exclu à être hors de portée. Lorsque les élèves de cette classe reprirent leurs esprits, Shiking et Shisui avaient déjà obtenu leur diplôme plus tôt que prévu. Si nous voulons les revoir, le seul moyen est de les rattraper. Lorsque le temps est presque écoulé, les 3 membres de la famille Uchiha doivent rentrer chez eux. Sasuke, qui s'entendait étonnamment bien avec Naruto, hésitait à partir. C'est parce que Shiking avait dit qu'elle pouvait venir jouer avec Naruto à tout moment qu'Itachi la raccompagna. Sur le chemin du retour, Sasuke, ensommeillé, confirma à nouveau auprès d'Itachi, « Frère, puis-je vraiment revenir ?» Itachi lui répondit avec assurance, « Eh bien, je t'emmènerai jouer avec Naruto dès que je serai libre. » Après avoir obtenu sa réponse, Sasuke ferma les yeux et s'endormit paisiblement. Shisui, qui marchait à ses côtés, lui jeta un coup d'œil et dit, « Oh, je peux venir voir Haking quand je veux. Je n'ai pas besoin de raison pour venir. Nous sommes des amis proches après tout. » Itachi laissa entendre. Il jeta un coup d'œil à Shisui et il pinça les lèvres, « Je peux le faire aussi, Shiking ne me chassera pas. »« Ah bon ?» répondit Shisui avec indifférence, « J'ai autre chose à faire plus tard, alors je pars en premier. Fais attention au retour. » Quand Itachi était encore aussi jeune que Sasuke, Shisui connaissait l'amour inconscient que Shiking lui portait. C'était effectivement inconscient, à l'époque, Shisui pensait simplement que Shiking aimait les enfants. Et Itachi se trouve être très sage. Mais quand je vois l'attitude de Shiking envers Sasuke aujourd'hui et que je la compare à celle qu'il avait envers Itachi à l'époque, le contraste est flagrant. Quand Shisui a découvert que Shiking ne visait qu'Itachi, il n'a pas révélé la vérité et n'a pas voulu le rappeler à Shiking. Ce petit Itachi a dû le découvrir. Chapitre 108. Pendant que Naruto prenait sa douche, Shiking avait déjà rangé tous les vêtements et les avait rangés dans le placard. Devant cette garde-robe flambant neuve, Shiking soupira une fois de plus, pensant avoir fait une excellente affaire. « Oncle, je vais bien. » La salle de bain était au rez-de-chaussée, et Naruto se sentit encore plus fatigué après son bain. Il entra en pyjama une pièce, se frottant les yeux. Shiking était déjà en train de faire le lit. Lorsqu'elle vit Naruto, elle s'interrompit et sortit une serviette sèche pour envelopper sa tête mal mouillée. « Tu as oublié de te sécher les cheveux avant de ressortir ? Tu vas attraper froid facilement comme ça. Et, je m'en souviendrai la prochaine fois. » Même après une leçon, Naruto était toujours très heureux. « Tu as dit la même chose hier. » Même s'il avait déménagé dans une maison plus grande, il était naturel pour Naruto de dormir dans la même chambre que Shiking. Shiking ne voyait aucun mal à cela. Naruto s'endormit immédiatement après s'être fait sécher les cheveux, avant même de pouvoir s'allonger. Shiking sourit et le couvrit d'une couverture. Il était déjà tard dans la nuit lorsque Shiking termina tout. Il installa une barrière autour de la maison. Il pressentait que les vacances que lui avait données le 3e Hokage touchaient à leur fin. Bien qu'il sache que le 3e Hokage pouvait protéger Naruto, il ne se sentait pas à l'aise de le laisser seul s'il ne faisait rien. Après avoir pris une douche, il s'allongea sur le lit. Naruto, déjà endormi, se retourna comme s'il sentait quelque chose et s'enfouit dans les bras de Shiking. Après avoir trouvé une position confortable, je sombra dans un profond sommeil. Le lendemain matin, Shiking se leva en silence. Après s'être lavé, il enfila des vêtements confortables et courut vers les montagnes. Il n'avait pas encore exploré cette zone en profondeur. Il y avait en fait un terrain d'entraînement dans un endroit discret à mi-hauteur,
avec des cibles pour s'entraîner au maniement des outils ninja et des piquets en bois pour l'entraînement physique. Un corbeau passa dans le ciel, et dès que Shiking le remarqua, il bondit et le serra dans ses bras. Le corbeau n'eut même pas le temps de réagir en voyant ce beau visage. Oh, c'est vraiment une belette. Shiking l'attrapa d'une main et, de l'autre, plia les doigts pour gratter les cheveux du petit corbeau. Le petit corbeau, un peu furieux à l'appel de son nom, battit des ailes et fit semblant d'être un corbeau ordinaire. Mais ses yeux écarlates suffisaient à prouver son identité. Que fais-tu ici si tôt le matin? As-tu mangé? Veux-tu qu'on prenne le petit déjeuner ensemble? Shiking n'avait aucune intention de le lâcher. Itachi constata que la force de son adversaire était parfaite, incapable de se libérer, il ne se blessa pas non plus. Shiking leva les lèvres comme s'il avait pensé à quelque chose. Petite belette, si je te demandais un service? Itachi frissonna lorsqu'on le rappela soudain par le surnom qu'il s'était donné quelques années auparavant. Alors, comment cette personne le reconnaissait-elle à chaque fois? Belette Corbeau, incapable de tenir le gilet, dit « D'accord. Tu as accepté si vite? Tu ne m'as même pas demandé ce que c'était ?» Itachi reprit la parole. « Quelle faveur? Ah, c'est tellement étrange d'entendre ta voix sortir de la gueule d'un corbeau. » Shiking lâcha Itachi, le mit sur sa tête et revint. « C'est très simple en fait, reste comme tu es et coopère avec moi. »« D'accord. » Itachi répondit sans hésiter, s'accroupissant sur la tête de Shiking comme un oiseau ordinaire. En fait, cette forme est très particulière maintenant, mais personne autour ne la voit. Naruto était déjà réveillé lorsque Shiking rentra chez lui. Il descendit les yeux mi-clos et se réveilla en sursaut en voyant le petit corbeau sur la tête de Shiking. « C'est un petit corbeau. Oncle, où l'as-tu trouvé ?» L'Itachi sur la tête se figea. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 109. Itachi se figea aux paroles joyeuses de Naruto. Son cerveau s'emballait à cet instant. Shiking savait-il quelque chose? Pourquoi a-t-il ramené le corbeau? Cela a-t-il un rapport avec ce que Naruto a dit? Est-ce une coïncidence? Je l'ai vu dans la montagne. Shiking s'accroupit devant Naruto et retira l'Itachi de sa tête. J'ai vu par hasard un adorable petit corbeau et je voulais tenter ma chance pour voir si c'était celui que tu connais. Naruto eut une expression du genre je vois. Il plissa les yeux et fixa le petit corbeau d'un air sérieux. Puis il le prit dans ses bras et rit, c'est le petit corbeau. C'est vraiment lui. Petit oncle. Il se retourna joyeusement à plusieurs reprises, tu as vraiment trouvé l'oncle du petit corbeau. J'ai vraiment beaucoup de chance. Disons au revoir aujourd'hui. Shiking caressa la tête de Naruto, tonton va préparer le petit déjeuner, puis il s'envolera. Le petit corbeau rentrera tout seul. Ouais. Tonton est le meilleur. Shiking lança un regard à Itachi et se dirigea vers la cuisine de bonne humeur. Petit corbeau, je pensais ne plus jamais te revoir. Naruto fixait le petit corbeau dans ses mains, les larmes aux yeux. Le petit corbeau était encore plongé dans une atmosphère de mort sociale et était à la merci des autres pendant un moment. Peut-être l'environnement l'avait-il fait relâcher sa vigilance, et lorsqu'il reprit ses esprits, Naruto le serrait dans ses bras et lui frottait le visage. La voix hésitante de Naruto lui parvint aux oreilles, « Notre maison sera ici désormais. Tu me manqueras, petit corbeau. N'oublie pas de venir jouer avec moi. » Puis il le lança dans le ciel. Itachi battit des ailes et vola jusqu'à l'extrémité du champ de vision de Naruto, puis se retourna et se posta à la fenêtre de la cuisine. Le regard de Shiking se posa sur lui avant qu'il n'atterrisse. Le sourire aux lèvres, il déchira un petit morceau de pain et le plaça sous le bec du petit corbeau. « Merci, tu as travaillé dur, petite belette. » Itachi ouvrit inconsciemment la bouche et accepta le repas. Shiking sembla apprécier cette interaction et en déchira un autre morceau pour le donner à la petite belette corbeau. D'un seul coup, la miche de pain fut mangée. Shiking prit le lait sur le côté et le plaça devant Itachi. La température est idéale pour boire. Gardant toujours sa forme de corbeau, Itachi enfonça la moitié de sa tête dans la tasse. La première bouchée le stupéfia. Puis, dans un bang, le sort de transformation fut annulé.
Il s'assit sur le rebord de la fenêtre et regarda Shiking dans les yeux. Shiking regarda ses oreilles rouges, leva les coins de sa bouche et lui tendit à nouveau le lait. « J'ai pensé que tu aimerais ce goût. » Shiking ajouta du sucre au verre de lait d'Itachi, ce qui le rendit sucré. « Merci, j'aime beaucoup. » Itachi apprécia beaucoup ce goût. Le lait à la maison n'était pas sucré. Après un petit déjeuner simple, Itachi ne montra aucune intention de descendre par la fenêtre. Après avoir longuement fixé Shiking, il dit « Tu le savais depuis longtemps ? » « C'est quoi ?» Shiking, qui faisait frire des œufs, leva la tête. « Juste, ce truc. » Itachi ne put rien dire de plus direct. Bien que ce fût mignon, Shiking cessa de le taquiner et dit sans détour « Je viens de m'endormir, je ne suis pas mort. » Autrement dit, nous percevons plus ou moins ce qui se passe autour de nous. C'est seulement parce que je suis en sécurité que je ne peux pas me réveiller tant que mon esprit n'est pas rétabli. Shiking savait surtout que quelqu'un d'autre que Naruto s'était approché de lui ou lui avait même donné un petit bec pointu. Il regarda Itachi Uchiha, dont la rougeur s'étendait du bout des oreilles jusqu'au cou. Par pitié, je mentis, j'ai senti quelqu'un dans les parages, mais je ne sais pas ce qu'il faisait. Chapitre 110. Juste une vague impression de la situation? Itachi croit-il? Itachi n'y croyait pas. Oncle, à qui parles-tu? Naruto venait de se laver le visage et passa la tête à l'intérieur. L'homme à la fenêtre avait disparu. Shiking sourit et rangea la plume noire tombée dans sa poche, puis se retourna et dit à Naruto, « Je te demandais juste si tu te brossais sérieusement les dents. » « Oui. » Naruto accourut et dit, « Oncle, regarde. » Ah, il ouvrit grand la bouche pour que Shiking puisse vérifier. Shiking s'accroupit et l'observa attentivement, puis la félicita, « C'est pétillant, vraiment excellent. » Et Naruto était de bonne humeur après ses compliments matinaux et but même une demi-tasse de lait supplémentaire. Il était encore tôt après le petit déjeuner, alors Shiking le persuada de faire une sieste. Sentant soudain la présence d'une autre personne, il resta un instant stupéfait, et en un clin d'œil, il se tenait déjà dans le salon en bas. « Grand-père Sarutobi, que fais-tu ici ?» C'était le troisième Hokage Sarutobi rusant. Il se tenait dans la cour de la maison de Shiking, les mains derrière le dos, regardant autour de lui. En entendant la voix, il se retourna et dit en souriant, « Tu n'es pas le bienvenu chez mon vieux? Comment est-ce possible? Je suis juste un peu surpris. » Shiking accéléra le pas et s'approcha pour l'inviter à s'asseoir dans la maison. « As-tu pris ton petit déjeuner ?» Sarutobi hocha la tête. « Fais-moi juste une tasse de thé. »« D'accord, assieds-toi un instant. » Shiking retourna à la cuisine pour préparer du thé. L'eau bouillante, il sortit rapidement la théière et en prépara. « Tu n'es pas venu en personne pour m'annoncer la fin de mes vacances, n'est-ce pas ?» Sarutobi rit à plusieurs reprises. « Tu l'as deviné, mais ce n'est qu'un détail. La raison principale est de voir à quoi ressemble ton endroit. » Shiking soupira. « Merci d'avoir fait ce voyage spécial. J'avais sans doute une intuition, mais je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si tôt. » Il pensait avoir encore au moins quelques jours de vacances. Il gonfla le visage et parut déprimé. Sarutobi regarda Shiking, un peu puéril, un sourire aux yeux. « J'en ai d'abord choisi quelques-uns qui te plairont. Je vais demander à quelqu'un de s'occuper de Naruto, tu peux être tranquille. » Shiking a maintenant sorti Naruto de l'orphelinat ouvertement, et l'endroit où il vivait est effectivement discret. Il remarqua les pièges à illusions tendus par Shiking autour de lui. Les personnes trop faibles ne pouvaient pas entrer ici sans autorisation et se perdaient dans les montagnes. Il serait donc bien plus pratique pour lui de faire quelque chose pour Naruto. Au fil des ans, Sarutobi s'est toujours senti coupable envers Minato et Kushina à cause des liaisons de Naruto. Non, Naruto, continue comme avant. Je comprends ta situation. Shiking ne voulait pas embarrasser la troisième génération, je m'occuperai du reste avant de partir. 3 ans, grand-père Sarutobi, je prendrai ma retraite dans 3 ans. Shiking regarda Sarutobi droit dans les yeux, l'air sérieux. Les yeux de Sarutobi tressaillirent et les veines de son crâne saillirent. Tu as dit que tu voulais prendre ta retraite avant le vieil homme? Il est temps pour lui de prendre sa retraite, mais il doit retourner à son poste car son successeur est décédé subitement. Du coup, la jeune génération a dit vouloir prendre sa retraite avant lui. Shiking trouvait cela un peu déplacé, mais Naruto irait à l'école de ninja dans 3 ans,
J'ai travaillé comme un forcené pour toi pendant toutes ces années et j'ai accumulé beaucoup de tâches. Accepteras-tu ce niveau de travail la prochaine fois? Sarutobi haussa les sourcils. Laisse-moi au moins le temps de revenir voir Naruto. Voyant que grand-père Sarutobi restait impassible, Shiking continua de négocier, laisse-moi au moins revenir 4 fois par mois. D'accord. Sarutobi accepta résolument. Shiking accepta trop facilement et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il avait été piégé. Shiking avait le pressentiment qu'il pourrait être épuisé et à mort ensuite. Chapitre 111. L'issue était déjà décidée, et Shiking sentit qu'il était trop tard, après s'être laissé berner. Après que les 3 générations eurent terminé leur tasse de thé, elles ne s'attardèrent pas davantage. Les tâches et les informations sont toutes là, vous n'avez donc pas besoin de faire un autre voyage. Vous pouvez fixer l'heure de la tâche vous-même. Préparez-vous aujourd'hui et partez demain matin. La 3e génération déposa une pile de parchemins et partit. Demain matin, il reste encore un jour. Les tâches qui attendaient Shiking s'accumulaient comme une montagne, et il voulait tout brûler d'un seul escalier de secours. Oh là là, on dirait que le maître de la 3e génération est passé. Un autre qui n'était pas entré par l'entrée principale. Le jeune homme aux cheveux blancs, entré de la cour sans permission, regarda la pile de parchemins avec une pointe de compassion, on dirait que les vacances sont terminées. Quand le frère aîné Kakashi changera-t-il ses mauvaises habitudes et entrera-t-il par l'entrée principale? La vue de Shiking était obstruée par le parchemin, et il dut se pencher légèrement pour apercevoir Kakashi. Tu es un petit morveux? Tu te défoules sur moi. Kakashi regarda la pièce autour de lui et la trouva étrangement familière. Ce n'est pas moi qui t'ai assigné cette tâche. Il haussa les épaules. Shiking rangea le parchemin d'un air triste, et la table fut bientôt vide. Tu es venu faire un tour chez moi si tôt le matin? Et aussi? On dirait qu'il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui. Kakashi haussa les sourcils. En fait, ça va. Tu es le 3e visiteur aujourd'hui. Le garçon posa la tête sur la table, dégageant une aura de paresse. Malgré son air paresseux, Kakashi ne lui trouva aucun défaut, tu es toujours aussi populaire. Pas question, ça devrait être frère Kakashi. Même si un seul œil était visible, toutes les ninjas admiraient ce jeune génie, Kakashi. Shiking posa son menton sur sa main et regarda Kakashi d'un air taquin, veux-tu du thé, mon frère? Non, je passe juste. J'ai d'autres choses à faire ensuite. Kakashi se pencha et tapota la tête de Shiking du creux de la main, reste en vie, mon garçon. Peu de gens connaissent le contenu de la mission de Shiking. Kakashi était l'un d'eux. Après avoir dit cela, Kakashi se téléporta. Il y avait un sac supplémentaire sur le siège où il était assis, qui semblait être un souvenir. En repensant à la poussière sur le corps de Kakashi, Shiking réalisa qu'il revenait de mission. Il m'apporta même des spécialités locales, grand frère est quelqu'un de très gentil. La déprime de Shiking s'évanouit et il rangea les affaires dans un placard à portée de Naruto. On part demain. Comment annoncer la nouvelle au petit Naruto? Shiking prévoyait d'emmener Naruto dans la rue après son réveil. Allô, il y a quelqu'un? On frappa à la porte, je viens livrer le réfrigérateur. Shiking entendit le bruit et alla ouvrir. Plusieurs personnes devant la porte tiraient un chariot sur lequel reposait un réfrigérateur qui devait mesurer plus de 2 mètres de haut. Bonjour, c'est le réfrigérateur que monsieur Uchiha Shizui a acheté. L'adresse est indiquée ici. Je suis monsieur Shiking, n'est-ce pas? Oui, merci pour votre travail. Entrez, je vais vous indiquer le chemin. Shiking poussa la porte pour laisser entrer le chariot. Le réfrigérateur était placé à un emplacement préparé depuis longtemps dans la cuisine. Le livreur fut d'un excellent service et, une fois tout rangé, il apporta même ses propres outils pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur et le brancha sur secteur avant de partir. Shiking regarda le réfrigérateur à double porte devant lui et savait déjà comment le remplir. Chapitre 112. Rue de Konoha, Shiking prit Naruto par la main et apparut officiellement devant tout le monde. Les villageois qui avaient connu Shiking hésitaient à parler, le regard empreint de confusion. Une tante s'approcha de lui, inquiète, et lui demanda devant Shiking, « Pourquoi l'amènes-tu? Tu ne sais pas qui il est. L'incarnation du renard à 9 queues? Kyuubi, le démon renard qui a tué 4 générations de couples et détruit de nombreuses maisons.
Peut-être était-ce dû au bonheur qu'il avait éprouvé auprès de son oncle, et Naruto se sentit un peu vexé de subir à nouveau un tel regard. J'aime bien Xiao main grand, alors je l'emmène avec moi. Le sourire de Shiking n'atteignit pas ses yeux, et il n'avait aucune intention de rester plus longtemps. Sa tante était gênée par son attitude. Tu es parti si longtemps, j'ai juste peur que tu aies été trompé. Shiking savait qu'elle était gentille avec lui et n'avait aucune mauvaise intention. Merci, mais Naruto est un bon garçon. Nous avons autre chose à faire, alors partons d'abord. Cette fois, Shiking serra Naruto dans ses bras. Son attitude protectrice fut remarquée. Tout le monde sait quel genre de personne est Shiking. Bien que nous ne soyons pas ensemble depuis longtemps, c'est un enfant très gentil. Malgré son jeune âge, il aidait beaucoup tout le monde. Cette année-là, les jeunes de la famille Sato sortirent, ne laissant à la maison que le vieil homme à mobilité réduite. C'est parce que Shiking lui rendait visite dès qu'il était libre qu'il découvrit que le vieil homme était tombé seul. C'est grâce à lui qu'il a été sauvé. Il a également retrouvé la petite fille perdue de grand-mère Uadao. La plupart des personnes âgées du village ont été prises en charge par Shiking. Il était juste un peu plus âgé que Naruto maintenant. Alors, en voyant Shiking protéger Naruto, on ne pouvait s'empêcher de penser, puisqu'il s'agit d'un enfant protégé par Shiking, pourrait-il y avoir des malentendus? Shiking a emmené Naruto en promenade, et l'hostilité de tout le monde s'est un peu atténuée. Même si ce n'était pas grand-chose, Shiking était déjà très satisfait de ce changement. Naruto sentait aussi le charme de son oncle. Oncle, pourquoi as-tu acheté autant de choses aujourd'hui? Nous avons déjeuné dans un restaurant de ramen. Il était déjà plus de 15 heures lorsque Shiking acheta tout ce dont il avait besoin. Ils parcoururent presque tout Konoha. Naruto ne se sentait pas fatigué lorsqu'on le portait, ni porté sur son dos lorsqu'il se lassait de marcher. Ils rencontrèrent également Choji et Shikamaru. Naruto avait toujours l'impression qu'il lui manquait, car il ne les avait pas vus depuis longtemps. Choji lui demanda, « Où étais-tu ces derniers temps, Naruto ?»« On a déménagé. J'ai aidé mon oncle à déménager ces 2 derniers jours. » Naruto leur dit fièrement, « La nouvelle maison est si grande et si belle, tu veux venir nous voir? Ça te va ?» Shikamaru regarda Shiking qui était derrière Naruto. « Ça te va, oncle ?» Naruto le regarda avec impatience. « Bien sûr, tu peux toujours inviter tes amis à jouer chez toi. » Shiking caressa doucement la tête de Naruto. « Super. Allons-y, Shikamaru, Choji. J'ai quelque chose à vous dire. » Shiking marchait derrière les 3 enfants et les regardait jouer. Les commissures de ses lèvres se soulevèrent. C'est si agréable d'avoir une vie aussi tranquille. Je ne pouvais m'empêcher de penser que ce serait bien si cela pouvait toujours être comme ça. Il avait économisé assez d'argent pour ouvrir une boutique à Konoha. Si vous êtes trop occupé, engagez du personnel. Naruto est rentré de l'école et s'est assis au comptoir pour l'aider à le surveiller. Ou promener son chien. Rien que d'y penser, j'ai hâte. Naruto. Shiking s'assit sur le lit et fit signe à Naruto qui lisait un livre. Qu'est-ce qui ne va pas, tonton? Naruto se jeta dans les bras de son oncle. Il l'a découvert lui-même, et mon oncle l'apprécie beaucoup. Mon oncle part en mission demain. As-tu peur d'être seul à la maison? Chapitre 113. En mission? À ces mots, Naruto perdit un instant la tête. Il se souvint que son oncle lui avait dit que c'était à cause de la mission qu'il était resté seul à l'orphelinat si longtemps. Quand Naruto songea à redevenir humain, ses lèvres se retroussèrent et des larmes coulèrent. Elle ne pleura pas et ne fit pas d'histoire, mais versa des larmes en silence, sanglota doucement, puis essuya ses larmes avec véhémence du revers de la main. Mon oncle ne supporte pas de te quitter non plus. Le cœur de Shiking se serra comme s'il allait s'étrangler, mais je te promets que je ne serai pas absente trop longtemps cette fois. Grand-père Sarutobi m'a promis qu'il me laisserait revenir souvent. Vraiment? Tu peux vraiment revenir me voir souvent? Vraiment, vraiment, quand ton oncle t'a-t-il déjà menti? Après avoir obtenu la garantie, ses griefs refoulés refirent surface instantanément. Shiking se souvint soudain de la comptine restée gravée dans sa mémoire et la fredonna doucement. Elle ne s'arrêta que lorsque Naruto s'endormit. Bonne nuit, mon petit. Point. Le lendemain matin, alors que le ciel commençait à pâlir, Shiking sentit le petit bonhomme à côté de lui se retirer délicatement de ses bras. Sentant la douce caresse sur sa joue, Shiking ne put s'empêcher d'ouvrir les yeux. Une fois la porte fermée,
il serra la couette contre lui et se roula sur le lit d'une manière peu adulte. Ah, le petit Naruto est si mignon. Un baiser sur la joue, ou quelque chose du genre, toucha directement le cœur de Shiking. Il marcha. Je voulais voir ce que Naruto avait bien pu faire si tôt le matin. Puis je l'ai trouvé dans la cuisine. Il y avait un bol d'eau, une assiette de sel et des algues sur la table. Il y avait aussi le riz cuit la veille et gardé au chaud. Naruto en prit un peu et le mit dans sa main. Il fait tellement chaud. Mais il l'esquiva, car il était trop chaud et le riz tomba par terre. Eh bien, ne gaspille pas de nourriture. Naruto ramassa la nourriture par terre et la fourra dans sa bouche. Fort de son expérience, il savait souffler d'abord, puis lâcher prise après la seconde. Après l'avoir maladroitement façonné, une boule de riz triangulaire légèrement arrondie fut formée. Rajoute des algues pour tonton. Aïe! C'est tellement fatigant de faire cette mission. Ce n'est que lorsque tonton est bien nourri qu'il peut être plus énergique. Accroupie par terre, les mains sur la bouche, Shiking était si émue qu'elle faillit pleurer. À qui appartient ce bébé de 3 ans si attentionné? Il s'avère que c'est le mien. Ça vaut le coup de l'aimer. Shiking lâcha les pas après avoir atteint le bout du couloir. Petit Naruto? Entendant la voix, Naruto répondit et s'interrompit. Tonton, je suis là. Waouh, tu prépares le petit déjeuner? Shiking fit semblant d'être surpris. Eh bien, fais des boulettes de riz pour tonton. Celle-ci est pour manger à la maison, et j'en prépare une autre pour tonton, pour qu'il mange en chemin quand il aura faim. Naruto sourit, comme s'il demandait des compliments. Je sais déjà cuisiner tout seul, tonton. Je peux m'occuper de la maison tout seul. Naruto est un homme. Ouais. Naruto est un petit homme maintenant. Je me sens tellement en sécurité. Shiking prit le riz collé à son visage et dit, on le fait ensemble? Bien. En fait, comment Shiking pouvait-il être à l'aise de laisser Naruto venir seul cuisiner? Il avait déjà préparé les repas pour les 5 prochains jours hier soir. C'étaient tous des produits semi-finis qui pouvaient être réchauffés directement au micro-ondes. Si tu as fini de manger et que ton oncle n'est pas encore rentré, va manger tes ramen préférés. Ton oncle l'a déjà dit à oncle Ishiraku. Il apprit à Naruto à utiliser le micro-ondes et lui recommanda d'utiliser les gants ou serviettes de cuisine placés à côté de lui pour sortir les aliments chauds, sinon il se brûlerait. Tonton va bientôt partir, tu dois attendre mon retour. Shiking était un peu réticent. Naruto lui serra le bras et le regarda d'un air pitoyable. Puis je t'accompagnai à la porte. Je ne pouvais pas refuser, alors je ne pus qu'acquiescer. Chapitre 114. Il était encore tôt et il n'y avait que quelques personnes éparpillées sur la route. Arrivé près de la porte principale de Konoha, Shiking déposa Naruto et lui dit, je t'emmène ici. Tu te souviens du chemin du retour? Naruto hocha lourdement la tête. Oui. Je m'en souviens. Petit Naruto, tu es génial. Ton oncle s'en va. Fais attention au retour. Si tu ne connais pas le chemin, trouve la boutique d'oncle Ishiraku et tu seras chez toi si tu y vas directement. Shiking caressa la tête de Naruto à contre-cœur et, après lui avoir répété ses instructions, il se rendit au bureau d'enregistrement. Tu repars si tôt? Le ninja de service était le plus âgé que j'avais rencontré à mon retour la dernière fois. Shiking répondit, oui, les vacances sont terminées. Avant de partir, il se retourna discrètement et vit que Naruto n'était pas encore parti et le fixait en attrapant ses vêtements. Shiking pensa qu'il ne devrait peut-être pas laisser Naruto la renvoyer la prochaine fois. Chaque séparation est toujours source de tristesse. Après avoir quitté le village, il courut aussi vite que possible pour se débarrasser du ninja qui le suivait et se dirigea droit vers la première destination de la mission. C'était un petit village du pays de l'eau où il neigeait toute l'année. D'après les informations, la cible de cette mission se cacherait ici. Arrivés à la frontière du village, ils commencèrent à ressentir le froid, alors Shiking sortit une cape de ses bagages et l'enfila. Pays de l'eau, le village où il neige toujours et les villageois qui détestent les limites de lignée. Ces 3 points clés à eux seuls rappelèrent à Shiking le jeune homme nommé Bei. Mais il ignorait si Bei avait été recueilli par Zabuza à Momoshi. S'il avait le temps, il pourrait peut-être tenter sa chance. En fait, Shiking se considérait toujours comme chanceux. Je venais de trouver un hôtel, mais avant même d'y entrer, j'ai aperçu le petit mendiant presque enseveli sous la neige. Il avait tellement faim qu'il était méconnaissable. Il portait des vêtements légers et était couvert de poussière. Ses yeux étaient engourdis.
Shiking retira sa cape et l'enveloppa entièrement. Peut-être à cause de la hausse de température, il frissonna, puis reprit progressivement conscience. La peur, la confusion et le désir se lisaient dans ses yeux. Shiking lui demanda, « Je ne pourrai peut-être pas t'emmener avec moi éternellement, mais es-tu prêt à partir avec moi même si c'est le cas? Mais je peux t'assurer que tu n'auras plus jamais faim ni froid. » L'enfant maigre semblait avoir saisi une paille salvatrice. Il ouvrit et ferma la bouche, mais aucun son ne sortit. Il fixait Shiking, les yeux écarquillés, et s'efforçait, malgré ses dernières forces, de l'agripper fermement par ses vêtements. Shiking leva les lèvres, « Je m'appelle Shiking. »« Xi. » répondit-il avec effort. Peut-être était-ce dû au fait qu'il n'avait pas parlé depuis trop longtemps et que sa gorge était gelée à force de manger de la neige. « C'est bon, dis-moi ton nom quand tu iras mieux. » Shiking le prit dans ses bras et se dirigea vers l'hôtel. Il demanda à l'hôtel de préparer un repas chaud et de le lui apporter. Avant cela, Shiking donna une douche à Beth dans la salle de bain. Je ne sais pas depuis combien de temps il errait seul dehors, ses mains et ses pieds, qui auraient dû être fragiles, étaient couverts de gelures. Mes cheveux étaient emmêlés et je n'arrivais pas à les démêler. Dévêtu, il n'avait plus que la peau sur les os, avec pour seule chair ses fesses. Après l'avoir essuyé, son visage était blanc comme un lapin dans la neige. Ses yeux étaient fixés sur Shiking, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. S'il détournait le regard, ce serait comme se réveiller d'un rêve. Même lorsque Shiking lui versa de l'eau sur la tête et que l'eau lui entrait dans les yeux, il ne sia même pas. Je n'arrive pas à défaire ses cheveux. Maintenant, il n'a plus beaucoup de choses à sa disposition. La boue sur le corps de l'enfant a été nettoyée. Shiking ne s'inquiète que de ses cheveux emmêlés. Chapitre 115. En entendant la voix de Shiking, il sembla comprendre sa confusion. Des lames de glace apparurent dans les paumes de l'enfant, il en saisit une et la coupa. Lorsque Shiking reprit ses esprits, il avait déjà une calvitie à l'arrière de la tête. Shiking saisit la main presque réduite à la peau. Il regardait la calvitie et fronça les sourcils. Mais cette expression déformait complètement le sens de ses paroles aux yeux de l'enfant. Après tout, c'est ce pouvoir qui l'avait conduit à la mort. La lame de glace dans sa paume se transforma en vapeur et s'évapora. Ses mains tremblèrent et il saisit la paume de Shiking avec horreur. Je peux, un outil, je peux tuer des gens et être ton outil. Ne m'abandonne pas. Ce fut la première personne qu'il rencontra et qui lui apporta de la chaleur après sa fugue. Quelques mots et un regard le sortirent de l'abîme. Shiking comprit de manière inattendue les paroles intermittentes. « Je suis désolé de t'avoir induit en erreur. » Shiking lui prit la main en retour. « Je me suis rasé les cheveux trop près de la racine à cause de ma souffrance. Je suppose que je devrais les couper et les laisser repousser pour être plus belle. » Shiking se souvint que Beth avait de magnifiques cheveux noirs. « Tu n'as pas à tuer qui que ce soit, ni à être mon instrument, sois juste toi-même. Même si tu me suis, tu es libre. » Le dernier à manquer d'assurance et à vouloir prouver sa valeur était Naruto. Les regards des deux enfants se croisèrent, et celui de Shiking devint plus doux. Avec l'accord de Beth, Shiking lui coupa les cheveux courts. Elle a un joli visage et est très mignonne, même avec une coupe courte, elle est vraiment belle. Shiking, obsédé par l'apparence, ne put s'empêcher de caresser ce petit visage. Les repas de l'hôtel sont arrivés. Dites-moi ce que vous n'aimez pas et ce que vous appréciez particulièrement. Mais comment un enfant qui ignore depuis combien de temps il a faim peut-il être difficile? Pouvoir s'asseoir et manger est déjà la meilleure des manières. Shiking ressentit soudain la joie qu'Orochimaru éprouvait à prendre des enfants et à les élever. Pensant à un autre enfant impressionnant, doté d'une limite de lignée et proche de la mission, Shiking eut un petit désir d'essayer. L'enfant bien nourri se sentit tout chaud et se blottit contre lui, endormi. « Dors d'abord si tu es fatigué. Je vais m'absenter un moment. » Shiking lui tapota la tête et dit, « Ne t'inquiète pas, dors. Je reviens. » Peut-être que les paroles de Shiking eurent un effet. L'enfant qui peinait à se lever ferma les yeux et s'endormit. Shiking prit une couverture, s'en couvrit et sortit. Cette fois, sa mission au royaume de l'eau est d'éliminer les rebelles d'un certain pays. Aux dernières nouvelles, il restera dans ce village aujourd'hui. On dirait qu'il attend quelqu'un. Au petit matin, le ciel devint progressivement gris. Dans cet endroit où il neige toute l'année, le ciel est gris même sans neige.
Shiking se tenait sur le toit de l'hôtel, secoua la neige de son manteau, la glissa dans le parchemin, puis sauta par la fenêtre. La fenêtre s'ouvrit brusquement et l'enfant qui dormait dans la chambre intérieure fut instantanément réveillé. Sensible à l'odeur du sang, il se glissa inconsciemment sous le lit. Shiking enfila des vêtements propres et ouvrit doucement la porte. Je n'ai pas vu l'enfant sur le lit, mais je dis. Il entendit du bruit sous le lit. C'est moi. Shiking ne se précipita pas à sa recherche. Il prit la parole le premier. N'aie pas peur, il n'y a personne d'autre. En entendant la voix de Shiking, l'enfant sortit de sous le lit. Il courut vers lui, renifla à gauche et à droite, et finalement son regard s'arrêta sur son bras. Son regard était empli d'inquiétude et d'anxiété. Mal, mal, mal. Shiking leva le bras et sourit. Ce n'est rien, ce n'est qu'une égratignure. Peux-tu dormir encore un peu? Bae secoua la tête. Alors j'ai besoin de dormir un peu. Tu peux me réveiller si quelqu'un arrive? Après s'être battu toute la nuit, Shiking avait besoin de repos. Oui. Il hocha vigoureusement la tête. Alors, s'il te plaît. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de Univers Fanfic et Roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers Fanfic et Roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 116. Shiking ne dormit pas longtemps. Il se réveilla à la tombée de la nuit. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il trouva Bae accroupi dans un coin de la pièce, le fixant du regard. Il était vraiment déterminé à le protéger. Shiking sourit et le remercia. L'hôtel apporta le petit déjeuner. Après l'avoir partagé avec Bae, il était temps de partir. Monsieur, Bae, je m'appelle Bae. Il semblait qu'après une nuit de repos, la voix de Bae s'était nettement améliorée et il pouvait au moins prononcer une phrase complète. Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Bae leva la tête et regarda Shiking avec espoir. Shiking. Shiking tapota la tête de Bae et dit, s'il te plaît, donne-moi plus de conseils à l'avenir. Xiaobe, tu peux m'appeler frère. Bae secoua la tête et appela fermement, Monsieur Shi. Shiking se gratta le petit nez et dit, oui, frère. Prépare-toi. On part. Mes vêtements sont un peu trop grands pour Bae, mais je n'ai pas le choix pour le moment, alors je dois m'en contenter pour l'instant. Il enfila sa cape, quitta la pièce et partit. Bae se laissa emmener par Shiking. Il se retourna et vit que le coin où il se blottissait habituellement était occupé par d'autres mendiants. J'ai été un peu hébété pendant un moment et j'ai eu du mal à suivre. Désolé, on ralentira après avoir quitté le village. Shiking pensait marcher trop vite, mais il venait de terminer quelque chose d'important et c'était le meilleur moment pour partir. Alors que Shiking croisait un homme grand et fort, son regard glissa sur lui. L'homme remarqua son regard et se retourna, voyant deux jeunes enfants marcher ensemble devant et derrière, sans y prêter attention. Ils arrivèrent à la ville la plus prospère du royaume de l'eau et achetèrent quelques vêtements adaptés à leurs vêtements blancs. Je repris des croquettes et ne m'attardai pas. Bae s'efforça de le suivre, et malgré ses jambes engourdies, il ne se plaignit pas de fatigue. Ce n'est qu'après avoir atteint un endroit sûr que Shiking ralentit le pas et alluma un feu dans la forêt pour se reposer. Bae en profita pour reprendre des forces et se frotta les mollets en cachette. Xiaobe. Shiking embrocha le lapin sauvage qu'il venait d'attraper et le fit rôtir sur le feu. Entendant l'appel, Bae se leva et courut aussitôt vers Shiking. Shiking sortit les vêtements qu'il venait d'acheter et les lui tendit, on se reposera ici avant la nuit, tu peux d'abord te changer. Bae écarquilla les yeux. Alors, les vêtements que Monsieur Shi venait d'acheter étaient pour lui? Il hocha la tête et enfila le costume, et celui qu'il portait. Monsieur Shi, pouvez-vous me donner cet ensemble? Bae serra les vêtements qu'il avait retirés dans ses bras. Il était un peu nerveux. Monsieur Shi eut la gentillesse de le prendre chez lui, mais il lui demanda même quelque chose. Bien qu'ignorant à quoi il voulait ses vêtements, elle ne refusa pas, bien sûr, veux-tu que je te les garde d'abord? Bae afficha une expression ravie, secoua la tête et dit, je peux les garder moi-même. Il pouvait protéger les vêtements lui-même. Il avait le goût de Monsieur Shi dessus et était très chaud. Shiking lui donna un grand foulard en soie pour qu'il puisse y envelopper ses vêtements et le porter sur son dos. Bae était très heureux de recevoir un autre cadeau de Monsieur Shi.
Le lapin était toujours divisé équitablement entre chaque personne. Bai observa attentivement Shiking creuser un trou et enterrer les os et la sciure après avoir mangé, et en prit note en silence. Il venait de mémoriser la méthode de rôtissage du lapin, et Bai, qui était déterminé à devenir un homme outil utile, étudiait dur. Shiking observa où se situait la limite de Bai. Lorsqu'il fut presque atteint, il ralentit et attendit que Bai se repose avant de continuer son voyage. Ils ne restèrent pas inactifs pendant la pause. Shiking et Bai expliquèrent les connaissances sur les ninjas. Afin de gagner la confiance, Bai révéla pleinement ses capacités spéciales à Shiking. Des glaçons pointus émergeant des paumes de vos mains, ou de beaux flocons de neige tombent sur vos paumes. Jusqu'à ce qu'ils atteignent une autre ville prospère, Shiking laissa Bai seul à l'hôtel et lui demanda d'attendre qu'elle vienne le chercher. Et cette attente dura 2 jours. Chapitre 117. Shiking fut absent 2 jours. Bai attendait seul dans sa chambre d'hôtel. Juste au moment où il se croyait abandonné, on frappa à la fenêtre de sa chambre la 3e nuit. Un coup violent suivi de 2 coups légers réveilla instantanément Bai. C'était le signal secret convenu entre Shiking et lui. Monsieur Shi. Bai ouvrit la fenêtre et aperçut le visage exquis et parfait de Shiking. Une égratignure apparut sur sa joue d'abord lisse. Êtes-vous blessé? Étouffé par l'odeur de sang qui émanait du corps de Shiking, le visage pâle de Bai devint presque transparent. Où avez-vous mal? Je vais vous soigner. Je suis de retour, Bai. Tout va bien. On a pansé la plaie. Ce n'est pas grave. Shiking sauta dans la pièce par la fenêtre. Ce n'est qu'à ce moment-là que Bai remarqua qu'une autre personne le suivait. C'est notre nouveau partenaire, Kaguya Kimimaro. Je l'ai trouvé au village de la brume cachée, au pays de l'eau. Shiking tapota le dos de Kimimaro et le poussa devant Bai. Viens, faisons connaissance. Bai fut choqué et un peu triste. Ce n'est qu'après tant d'années passées ensemble que j'ai compris que la gentillesse de Monsieur Shi ne lui était pas propre. J'essayai de sourire et le saluer. Bonjour, je m'appelle Bai. Kimimaro. L'expression de Kimimaro était indifférente et distante. Il se redressa, fixant Bai un instant, puis détourna le regard et se tourna vers Shiking. Shiro observa Kimimaro, l'air si dangereux. Shiking se tenait devant les 2 enfants et leur posa doucement les mains sur la tête. Je dois rentrer. Vous devriez vous entendre avant mon retour. Bai leva la tête. Tu pars aujourd'hui? Tu ne veux pas te reposer un peu? Shiking, sentant l'attachement de Bai pour lui, s'excusa. Je dois partir, je reviens bientôt. J'ai déjà payé l'hôtel. 3 repas par jour seront servis. Si tu veux changer de goût, tu peux manger dans la rue. Shiking mit le sac dans la main de Bai. Puis il dit à Kimimaro, Xiaobei ne sait pas se battre. En cas de danger, prends Xiaobei et enfuis-toi. Kimimaro hocha la tête, je comprends, mon frère. Shiking sourit de soulagement, alors je m'en vais. Bai, stupéfait par l'adresse de Kimimaro, reprit rapidement ses esprits et prit congé. Monsieur Shi, soyez prudent. N'oubliez pas, votre sécurité est notre priorité. Attendez mon retour. Shiking sortit par la fenêtre et disparut dans la nuit. Bai esquiva son sourire, fronça les sourcils et regarda Kimimaro avec insatisfaction. Pourquoi appelez-vous Monsieur Shi mon frère? C'est tellement irrespectueux. Kimimaro regarda l'homme aux 2 visages, trouva une place assise en tailleur, ferma les yeux et l'ignora. Bai pinça les lèvres lorsqu'on l'ignora et décida de l'ignorer. Quel type dégoûtant. De son côté, Orochimaru, très intéressé par la lignée du clan Kaguya, retrouva l'information. J'ai entendu dire qu'un seul membre du clan Hyuga avait survécu à cette bataille. Mais quant à son retour, l'enfant avait déjà été emmené. Tu essaies de me voler quelqu'un, Orochimaru? Intéressant. Orochimaru rit comme un serpent. Qui que ce soit, il le trouvera. Puis, son corps se tordit étrangement, se transforma en serpent et s'en alla. Shiking accéléra le pas et retourna précipitamment à Konoha. Au petit matin, le chunin de service plissa les yeux et bâilla. Dès que j'ouvris les yeux, je vis quelqu'un courir vers moi à une vitesse fulgurante. Alors qu'il montait la garde, l'autre groupe s'était déjà précipité devant lui. La poussière vola partout, et tous les chunins de service se mirent en route pour encercler les suspects. Il prit la pose et se prépara à un combat acharné. La force de son adversaire est inconnue, mais il ne faut pas le sous-estimer, tant il est rapide. Le vent souffla et Shiking regarda ses collègues autour de lui.
Est-ce une nouvelle façon d'accueillir les gens? Chunin. Chapitre 118. Une brise fraîche souffla, et le silence se fit encore plus profond. Puis, 7 ou 8 jeunes nains apparurent et accentuèrent l'embarras. Où sont les ennemis? Ils reçurent un signal de secours et se précipitèrent sur les lieux au plus vite. Mais l'ennemi était invisible, seul le garçon encerclé leur semblait familier. Shiking regarda l'autre groupe de personnes qui apparut et se gratta les cheveux d'un air gêné. Peut-être, un malentendu? Le doyen, légèrement plus âgé et plus familier avec Shiking, serra les dents et le frappa à la tête. Qu'est-ce que tu veux faire en te précipitant ici, idiot? Je sentis la pression du chakra au loin, et elle fut si rapide qu'on n'en vit qu'une image rémanente. Shiking comprit qu'il avait tort d'avoir provoqué un tel malentendu, alors il s'excusa auprès de chacun, un par un. Cependant, les légionnaires et les chunains avaient une très bonne attitude. Après tout, un malentendu vaut mieux qu'une véritable attaque ennemie. Cette fois, ils s'intéressèrent à la force de Shiking. Après que chacun soit retourné à son poste, Shiking voulut partir, mais fut arrêté. Xiao Shiking, attends un instant. Quelque chose ne va pas, Seigneur Sishi. Eh bien, comment dire? L'intermédiaire, traité de pierre par Shiking, était un peu gêné. Bref, le temps est presque écoulé, attends ici encore 5 minutes. Point. D'accord. Bien qu'il n'en connaisse pas la raison, Shiking pouvait encore attendre si ce n'était que 5 minutes. Le chunin de fer lui offrit une chaise. Shiking était effectivement un peu fatigué. Après s'être assis, il prit une grande inspiration et dit « Ah, l'air de Konoha est vraiment excellent. Ah, c'est sûr. » Shichizunin approuva. Nous bavardâmes un moment et les 5 minutes passèrent vite. Me voilà. Le chunin, vêtu de fer, tapota le dos de Shiking et lui fit signe de regarder là-bas. Shiking leva les yeux et son cœur fit un bond en voyant l'enfant. « Seigneur, vient-il ici tous les jours? » « Oui, depuis ton départ, tu es là tous les jours à cette heure-ci, et tu y retournes après la tombée de la nuit. Parfois, les garçons Uchiha t'emmènent. Comme les autres villageois ninjas, Shichizunin nourrit de mauvais préjugés envers Naruto Uzumaki, qui possède l'incarnation de Kyuubi. Mais depuis qu'il a vu Shiking l'emmener avec lui et attendre son retour chaque jour, son attitude a progressivement changé. Chaque jour, je m'assois sous cet arbre et j'attends. J'espère juste revoir Shiking au plus vite. Merci, Seigneur. Shiking le remercia et courut vers Naruto. Il portait le cartable et la gourde que je lui avais achetés. Après s'être assis, il sortit sa boîte à lunch de son cartable et la posa à côté de lui. Ses yeux étaient fixés sur la porte de Konoha. Naruto attend le retour de son oncle tous les jours. C'était la première fois que lui et Shiking étaient séparés après leur retrouvaille. Dès le premier jour, Naruto se sentait seul à cause de cette grande distance, alors il venait ici chaque jour pour l'attendre. C'était comme un réconfort psychologique. Petit Naruto. Shiking le serra dans ses bras et murmura, « Je suis de retour. » De leur côté, les deux enfants placés à l'hôtel ne s'entendaient pas très bien. Aucun d'eux n'était bavard, et le silence régnant dans la chambre amplifiait chaque bruit. Mais c'était la première fois que Bai croisait un enfant du même âge, et Shiking l'avait ramené, ce qui le rendait un peu curieux à propos de Kimimaro. Bon, on s'entend bien. Bai prit la parole le premier. Kimimaro leva les yeux et dit d'un ton indifférent, peu importe. Alors, peux-tu m'apprendre à devenir plus fort? Bien que Bai fût mécontente de son attitude, il voulait devenir plus fort, même s'il devait demander conseil à cet individu agaçant. Je veux être utile à Monsieur Shi. Chapitre 119. Kimimaro leva la tête et regarda l'enfant devant lui. Il avait à peu près le même âge que moi, mais semblait si fragile qu'il se briserait au moindre contact. Il s'appelait Bai et son frère avait promis de le protéger. Kimimaro appartenait à une tribu guerrière, et tous ses membres sont morts au combat. J'ai ce même sang qui coule dans mes veines. Les membres de la tribu, effrayés par son pouvoir, l'enfermaient dans un sombre cachot. Ce n'est qu'au moment où la guerre contre Kiri était sur le point d'éclater qu'il fut libéré pour servir de bouclier humain et d'arme, et ils continuèrent à se battre et se battre encore. Mais maintenant qu'il est le seul survivant du clan Hyuga, Kimimaro est désemparé. Soudain, je ne pouvais plus m'arrêter et je ne savais plus quoi faire. Pour qui devrions-nous nous battre maintenant? Je n'ai plus de père, plus de mère, plus personne sur qui compter,
Et tous les gens que je connaissais au monde ont disparu. Il était accablé par la solitude et sentait que la vie n'avait plus de but. Signification. Juste à ce moment, Shiking apparut. Son expression était silencieuse. Oui, je t'ai trouvé. Son expression s'épanouit, marquée par la découverte de soi. Un sourire aussi chaud que le soleil. Pourquoi me cherches-tu? Veux-tu que je sois ton arme aussi? Son ton était neutre. Mais il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux, l'espoir de retrouver le sens de la vie. Des armes? Toi et Bai, vous vous ressemblez vraiment, vous dites la même chose. Shiking se sentit soudain un peu triste. Je n'ai pas besoin d'armes, veux-tu venir avec moi? Peut-être qu'un jour tu trouveras le sens de la vie. Les trois mots suis-moi firent vibrer son cœur, mais il mit du temps à se calmer. D'accord. J'avais déjà acquiescé lorsque je repris mes esprits. Shiking sourit et dit, je m'appelle Shiking, je suis un ninja de Konoha, tu peux m'appeler frère. Kaguya Kimimaro. Kimimaro prononça son nom. Pourquoi veux-tu devenir plus fort? Je peux te protéger. Kimimaro se demanda, mes os sont très durs, je peux servir de bouclier pour te bloquer. Les yeux de Bai s'écarquillèrent. Il comprit soudain pourquoi il avait ressenti une telle répulsion en voyant Kimimaro pour la première fois. Kimimaro était exactement comme lui lorsque Monsieur Shi l'avait recruté. Tout ce qu'il voulait, c'était être l'instrument de Monsieur Shi. Même si le but est toujours le même. Je peux me battre seul. Ça ne sert à rien de me cacher derrière toi tout le temps. Naruto crut halluciner, mais la chaleur qu'il ressentait était bien réelle. Tonton. Naruto serra Shiking dans ses bras et ses pieds, bon retour. Tu m'as tellement manqué, tu me manques aussi, rentrons. Il prit Naruto dans ses bras et fit un signe d'adieu aux aînés derrière lui. Tonton, combien de temps restes-tu à la maison? Naruto serra Shiking dans son cou et frotta son visage contre le sien. Je ne reste qu'une journée et je repars demain. En fait, faire des allers-retours comme ça ferait perdre beaucoup de temps, mais malgré tout, Shiking voulait revenir et accompagner Naruto. D'accord. Dit Naruto un peu frustré. Faisons-nous une promesse, petit Naruto. Shiking caressa doucement la tête de Naruto, il fait plus froid ces derniers temps, pourquoi ne pas attendre ton oncle à la maison? Shiking se sentit angoissé à l'idée que Naruto l'attende seul sous l'arbre tous les jours. Bon, mais, jeudi. Il refusait d'accepter, mais il ne voulait pas non plus mécontenter son oncle. Que dirais-tu de ceci? Pendant que ton oncle est sorti, Naruto, finis les devoirs qu'il t'a donnés à la maison. Quand tu auras fini, tu pourras m'attendre à la porte. C'est bien. C'est ainsi que cela fut réglé. Après être retourné se laver, il emmena Naruto au bâtiment des Okages pour lui remettre sa tâche. Le maître de la 3e génération m'a taquiné à cause du bruit que j'ai fait à la porte. Shiking a évoqué l'affaire entre Bai et Kimimaro, ainsi que les informations qui s'y rapportaient. Un descendant des clans Kaguya et Mizunotsuki, et un enfant ayant hérité de la limite de lignée. S'ils parvenaient à conquérir Konoha, ce serait une grande force pour Konoha, mais s'ils y parvenaient, être conservés au nom de Konoha, cela équivaudrait à s'opposer au pays de l'eau. Je vais réfléchir attentivement à cette question. Chapitre 120. Shiking n'avait qu'une journée à passer avec Naruto. Ce jour-là, nous avons passé toute la journée ensemble, du petit déjeuner, aux courses à midi, en passant par le bain et la nuit. En parlant de choses extérieures, Shiking mentionna Bai et Kimimaro à Naruto, ce sont deux gentils enfants, vous vous entendrez très bien. Après avoir écouté leur histoire, Naruto perdit un peu de son emphase, je les envie tellement de pouvoir être avec leur oncle. Shiking assura à Naruto que cela ne durerait pas longtemps, une fois que tu seras à l'école de ninja, ton oncle quittera son travail et restera au village avec toi. Oui. On était d'accord. Le lendemain matin, Shiking ne laissa pas Naruto le saluer. Il le réveilla, dit quelque chose et partit. Shiking avait donné des devoirs à Naruto la veille au soir. C'était comme lire un conte pour enfants avec fluidité et à l'écrire 3 fois avec toutes les prononciations. Bien sûr, l'entraînement physique n'était pas négligé non plus, et j'ai couru 1000 mètres dans le temps imparti. Mais pour les amis de Naruto, c'était comme si Naruto avait soudainement disparu. Avant, Naruto sortait tôt et rentrait tard, ce qui lui manquait complètement le temps passé avec les enfants. Maintenant, il reste à la maison pour étudier, alors naturellement, ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Bien que ce soit pénible,
Je ne peux résister à la demande de Shikamaru. Ce jour-là, Shikamaru accompagna Shoji chez Naruto pour prendre de ses nouvelles. Ils sonnèrent tous deux à la porte. Au bout d'un moment, Naruto ouvrit la porte d'un air nonchalant et les invita à entrer. « Ça va, Naruto? Tu as faim ?» Shoji sortit quelques encas de son sac et les partagea avec lui. « Merci, Shoji. » Naruto accepta avec émotion, « Mais je n'ai pas faim. » Il sortit du placard les encas que Shiking venait d'acheter et les donna à Shoji. « C'est vraiment délicieux. » Les deux personnes partageaient leurs encas, et Shikamaru remarqua l'album sur la table du salon. « Tu regardes ça ?» Shikamaru, qui avait hérité du QI de son père, avait arrêté de regarder ce genre de truc avant l'âge de 2 ans. Naruto hocha la tête, l'air amer, « Je dois l'apprendre avant le retour de mon oncle, mais il y a beaucoup de mots que je ne peux pas lire. » Naruto voulait que son oncle le félicite, mais il ne lut que la moitié de l'article après avoir trébuché dessus. Naruto compta sur ses doigts et raconta ses devoirs à ses amis. Shoji ressentit une certaine compassion. Naruto est tellement pitoyable. Parce qu'il n'aimait pas étudier et comprenait la souffrance de Naruto. En réalité, le but principal de Shiking était d'améliorer la vie de Naruto, mais il agissait impulsivement et ignorait le niveau de connaissance de Naruto. Shikamaru pointa le haut du texte et dit, « N'y a-t-il pas une note sur le pinyin ici? Tu peux le comprendre si tu l'apprends d'abord. » Il lui donna un conseil. Mais lorsque Shikamaru vit les yeux pétillants de Naruto le fixer, il était trop tard pour courir, comme on pouvait s'y attendre de Shikamaru. Tellement intelligent. Naruto avait tout ce qu'il lui fallait. Il trouva la fiche de prononciation et la tendit à Shikamaru, en disant sincèrement, « Je compte sur vous. Professeur Shikamaru. » Waouh. Shikamaru Sensei est un nom vraiment génial. Acquiesça Shoji. « Non, c'est trop compliqué. » Shikamaru refusa. « S'il vous plaît, monsieur Shikamaru, vous êtes le meilleur. » Naruto lui serra la main. Avec ses yeux bleus et son adorable minois, difficile de résister à son charme. Naruto, habitué à se comporter en enfant gâté avec Shiking, y est devenu de plus en plus habile ces derniers temps. De plus, les enfants ont toujours un peu de vanité, et Shikamaru, qui parle toujours de ses problèmes, ne fait pas exception. Peu à peu, je me suis laissé emporter par les Shikamaru Sensei qui s'appelaient les uns après les autres. Il se couvrit le visage d'une main, et, « Je ne vous apprendrai qu'une fois. Oui. Je vais étudier dur, professeur Shikamaru. » Naruto, très motivé, s'assit de l'autre côté de la table, l'air sérieux. Chapitre 121. La motivation de Naruto semblait avoir un pouvoir magique. Xiao Dingxi, qui avait initialement prévu de simplement regarder le spectacle de côté, ne put s'empêcher de vouloir participer. Il s'assit à côté de Naruto et, ensemble, ils fixèrent Shikamaru. Lorsque les parents des deux autres enfants arrivèrent, les trois petits dormaient profondément sur le tatami, entourés de livres pour enfants et de cartes de pinyin. Narashikaku, connaissant les capacités de son fils, aurait depuis longtemps cessé de s'intéresser à ce savoir. Avec ses connaissances actuelles, il n'a aucun mal à lire des romans et des articles. Il était donc évident qu'il jouait le rôle de professeur devant les deux autres enfants. Le père de Shoji, Akimichi Shoza, serra son fils dans ses bras d'une main. « Ah, on dirait que Shoji étudie dur aujourd'hui. » Bien qu'il n'ait aucune exigence envers son fils, il était tout de même ravi qu'il prenne l'initiative d'apprendre. Luju fut très surpris. Il connaissait mieux que quiconque le caractère de son fils, mais il avait finalement accepté une chose aussi pénible. Shikaku ne pouvait s'empêcher de garder les yeux fixés sur Naruto. Au départ, ils avaient juste besoin d'emmener leur fils, mais les deux adultes ont accepté et l'ont réveillé. Shikamaru se réveilla et fut surpris de voir la nuit tomber. Il regarda son père qui l'avait réveillé et se plaignit, « Papa, pourquoi ne me ramènes-tu pas à la maison? Ah, qu'est-ce que tu racontes, idiot de fils ?» Shikaku tint la tête de son fils, s'accroupit devant Naruto, tendit la main et le tapota pour le réveiller, dit-lui au revoir avant de partir. « Les adultes à la maison ne sont pas là, et je me sentirais seul si je me réveillais seul. » Shikamaru comprit immédiatement l'intention de son père, « Quel problème? Et Naruto, on rentre. À demain. » Soudain, le gentil père se sentit si dégoûtant. Naruto, au revoir. Shoji se réveilla et se rendormit. À demain. Naruto était encore un peu hébété,
Merci pour aujourd'hui, papa Shikamaru, et au revoir, papa Shoji. Même s'il avait très sommeil, Naruto insista pour se lever et envoyer les invités à la porte. Shikaku avait remarqué la barrière qui l'entourait lorsqu'il était là, et son impression de Naruto avait complètement changé aujourd'hui, envoyez-le simplement ici. Il leva le coin de sa bouche et tapota la tête de Naruto, si tu n'as rien à manger, laisse Shikamaru te ramener dîner. Akimichi Shoza dit la même chose. Shikaku savait combien Shiking tenait à Naruto, et on ignorait également son itinéraire lors de ses sorties. Shikaku ne voulait pas non plus que les enfants dont ses cadets s'occupaient souffrent de la faim. De plus, il est raisonnable de prendre soin de la jeune génération, de la famille et des amis de son fils. Il s'émerveillait de la façon dont Shiking avait pu amener un enfant négligé et malicieusement exclu depuis son enfance à son niveau actuel en si peu de temps. Réfléchis, comment était Uzumaki Naruto la dernière fois que tu l'as vu? Tout son corps respire l'infériorité, la confusion et l'impuissance. Maintenant, on dirait qu'il est baigné d'amour. De plus, le seul parent de la famille est en voyage d'affaires. Qu'un si jeune enfant puisse s'occuper de la maison et prendre soin de lui-même est admirable. Naruto ressentit la gentillesse des deux adultes et hocha la tête, un peu gêné, merci, mes oncles. C'est la première fois que j'étais invité par les parents de mon ami. Le père de Shikamaru et celui de Shoji sont des gens tellement gentils. Le visage empreint de pensée, Naruto leur fit signe au revoir. Ils ont convenu de reprendre leurs études ensemble demain. Naruto retourna chez lui, seul, mais il ne se sentait pas seul du tout. Le lendemain, lorsque Shikamaru et Shoji vinrent leur rendre visite, une petite queue les suivait. Chapitre 122. Derrière Shikamaru et Shoji se trouvait une petite loli blonde. Elle attrapa les vêtements de Shoji, passa la tête derrière lui, regarda Naruto, fronça les sourcils, fit un pas en avant, posa les mains sur ses hanches et fixa Naruto. Naruto se figea sous ce regard. Il résista à l'envie de se retourner et de courir, et recula timidement. Toi, qui es-tu? Ino, Naruto commence à avoir peur de toi. Shoji se plaça devant Naruto pour lui cacher la vue. C'est Yamanaka Ino. Nos trois familles sont amies depuis nos ancêtres. Shikamaru soupira, on s'est rencontrés en chemin. Elle a dû nous suivre. Pourquoi m'exclus-tu? La petite Ino se comporta comme une grande sœur. Va-t'en, Shoji. Elle repoussa Shoji, et Naruto se retrouva à nouveau exposé à la vue de tous. Je te connais. Tu es le Kyuubi. Naruto, qui n'avait pas été appelé ainsi depuis un moment, resta un instant stupéfait. Ino. Shoji hésitait, ne dis pas ça, Naruto. Être ainsi protégé par mes amis avait balayé ma déprime. Il imita Ino, leva le menton et posa les mains sur ses hanches. Il se souvint du saut mentionné par son oncle et admit généreusement, je suis le renard à 9 queues, mais j'ai un nom. Je m'appelle Uzumaki Naruto. Dit-il avec un sourire éclatant. Ino avait déjà croisé Naruto sur la route, et il n'était pas comme ça à l'époque. Ce qu'elle voyait maintenant était différent des rumeurs. Elle fut éblouie par son sourire confiant et radieux et resta stupéfaite un instant. Tu es vraiment mignon. Bien qu'elle soit une fille, Ino est bien plus grande que Naruto, je m'appelle Yamanaka Ino. Naruto rougit lorsqu'une fille le félicita soudain pour sa gentillesse, toi aussi, tu es très beau. Ino était de bonne humeur après ce compliment. Elle sourit, posa la main sur la tête de Naruto et la lissa, se comportant comme une grande sœur, tu es bien plus mignon que Shikamaru et Shoji. Ils ne sont pas mignons du tout. On sera amis à partir de maintenant. Malgré une inexplicable aversion pour eux, Shikamaru et Shoji étaient soulagés de pouvoir vivre en paix. Après être entrés, Ino observa la maison avec curiosité. C'était trop calme. Le seul son était leur voix. Où sont tes adultes? Ton oncle est parti en mission. Naruto le conduisit au salon, puis alla à la cuisine chercher quelques bouteilles de jus. De rien. Pouvoir recevoir des amis à la maison comme ça était une chose que Naruto n'avait jamais osé imaginer. Ino regarda les jouets dans le placard. Quand ton oncle reviendra-t-il? Je ne sais pas. Naruto secoua la tête, mais ton oncle a dit qu'il reviendrait quand tout le réfrigérateur sera vide. Tu n'as pas peur de t'occuper de la maison toute seule à un si jeune âge? Ino se sent parfois seule lorsqu'elle se réveille et ne voit pas sa mère. Naruto secoua la tête et sourit, mon oncle et moi sommes à la maison. Je n'ai pas peur à la maison. Shiking n'était pas à la maison, mais des traces de leur vie étaient déjà visibles.
une grande et une petite serviette, une brosse à dents, ainsi que des vêtements mélangés dans le placard, etc. Naruto, tu es si courageux. Ino leva le pouce vers Naruto. Et Naruto sourit timidement après avoir été félicité à nouveau. Et le sourire timide fit démanger le cœur d'Ino. Naruto, traite-moi comme mon frère, je te ramènerai à la maison aujourd'hui. L'étude d'aujourd'hui est plus excitante et animée qu'hier à cause de la participation d'Ino. Si vous écoutez ce roman sur une chaîne différente de l'univers fanfic et roman, cela signifie qu'il a été téléchargé et réuploadé. Nous vous invitons à visiter notre chaîne officielle, Univers fanfic et roman. Vous y trouverez la version originale de cette histoire ainsi que de nombreux autres romans de genres variés. Nous vous attendons pour plonger dans un univers de romans incroyables. Chapitre 123, sans rapport avec la petite histoire supplémentaire de Shisui, Itachi et Hiking. Titre, la lutte entre Shisui et Itachi, non, après la signature d'un accord de paix par les 5 principaux villages ninja, le monde ninja tout entier est entré dans une ère de paix tant attendue. Chacun a eu un rare moment de répit. Bien sûr, cela n'inclut pas les photographes de chaque grand village et leurs assistants. Uchiha Shisui et Uchiha Itachi, 2 handicapés retraités pour cause de blessures, mènent une vie sinistre et intrigue au quotidien. La carrière de Shiking est stable depuis longtemps, et les employés de l'animalerie sont tous des personnes compétentes qu'il a promues. Il ne lui reste plus qu'à intervenir et à résoudre les problèmes difficiles lorsqu'ils surviennent. Le reste du temps, quand je m'ennuie, je vais faire les courses, je prépare des encas ou je bois du thé à la maison. Ma vie est aussi tranquille que celle d'un cadre à la retraite. Bien sûr, elle serait plus tranquille sans ces 2 anciens ninjas de niveau Kage à la forte présence. Shiking, qui tenait une tasse de thé, a été soudainement renversé. Il leva la main pour tenir la tasse de thé et empêcher une goutte d'eau de tomber. Regardant le ciel bleu et les nuages blancs, il ne montrait aucune envie de se lever. Puis, il fut soulevé et jeté dans les bras d'une autre personne. Shiking, habitué à ce genre de choses, resta indifférent. Il but une gorgée de thé et soupira, le temps était vraiment beau. Shiking, n'avais-tu pas dit que tu voulais retourner au pays des neiges? Allons-y maintenant. Shisui était devenu un homme mûr et stable, pourvu qu'il ne soit pas avec Itachi Uchiha. Son seul œil restant fixé Shiking avec amour, et son amour, désormais réprimé, était comme les vagues de l'océan. Le regard de Shiking se posa sur son autre œil, cicatrisé et fermé. Zishui releva légèrement les commissures des lèvres, tint le visage de Shiking à 2 mains et se rapprocha. Tout. Au moment où les lèvres de Shisui allaient toucher Shiking, une violente toux se fit entendre. L'attention de Shiking fut instantanément détournée. On vit Itachi se couvrir la bouche d'une main, du sang écarlate coulant entre ses doigts fins. Son visage était si pâle qu'il en était presque transparent, comme s'il allait s'effondrer à tout moment. « Comment vas-tu, Itachi ?» Shiking le soutenait, son chakra de guérison vert concentré dans la paume de sa main. « Tu te sens mal ? Je vais chercher Dame Tsunade. »« Pas besoin, frère Shiking. » La main propre d'Itachi serra la paume de Shiking, entrelaçant leurs doigts. « Ce n'est qu'une vieille blessure qui est revenue, repose-toi. » Il s'appuya faiblement sur Shiking. « Je suis désolé, j'ai inquiété frère Shiking. » Mais aux yeux de Shisui, c'était comme si Itachi serrait Shiking dans ses bras. Shiking ne l'avait pas entendu l'appeler ainsi depuis longtemps, alors il adoucit son cœur. « Ne dis pas de telles choses. » Il savait aussi que les blessures d'Itachi ne guériraient pas complètement, et qu'il ne pouvait compter que sur un bon repos pour les soulager. « Ça fait très mal, je vais te chercher des médicaments. » Shiking retira sa main et déposa Itachi à plat sur le tatami. Itachi n'eut pas le temps de la rattraper. Désormais, il ne restait plus qu'Itachi et Shisui. Itachi se redressa, comme si sa faiblesse précédente n'était qu'une illusion. Shisui n'arrêtait pas de cracher, sans vergogne. Est-ce le seul moyen de gagner la pitié d'Haking? Et tu continues à dire, frère Shiking? Es-tu un enfant qui n'a pas été sevré? Itachi lui jeta un coup d'œil ricana, tant que c'est utile, d'ailleurs, tu n'es pas différent. Il retira délibérément le bandeau. Quelques minutes après le départ de Shiking, les 2 hommes commencèrent à se battre. La cour était en désordre. Les attaques des 2 hommes étaient impitoyables, et chaque mouvement pouvait être fatal. Shiking regarda Itachi, qui n'était plus aussi faible qu'avant, et écrasa le flacon de médicaments qu'il tenait dans la main. « Très bien.
Le design du personnage de Shiking est publié dans le cercle de discussion. Chapitre 124, sans rapport avec l'extra. Remarquant la présence de Shiking, ils furent tous deux stupéfaits. Mais le ninjutsu ne pouvait plus être arrêté, et tous deux, incapables d'esquiver les mouvements de l'autre, durent encaisser le coup de plein fouet. Shiking envoya les deux enfants à l'hôpital, l'air glacial. Entraînant un dans chaque main, vous attirerez assurément les regards. Sakura était choquée de savoir qui avait pu leur faire un tel mal. Shiking renifla froidement puis répondit à Xiaoying avec un sourire. Non, ils font juste de la rééducation. Sakura. Quel entraînement de rééducation le laissait dans un tel état de mort. Elle ne comprenait pas le monde des maîtres, mais elle voulait vraiment comprendre ce qui se tramait entre eux trois. Après avoir soigné leurs blessures, Xiaoying rougit et se pencha timidement vers l'oreille de Shiking et demanda doucement, « Alors, frère Shi, as-tu décidé qui tu veux choisir ?» Dès que ces mots furent prononcés, tous les infirmières et les patients du service ont arrêté ce qu'ils faisaient, se sont tués et ont dressé leurs oreilles pour écouter attentivement ce qui se disait ici. Shiking a été stupéfait pendant quelques secondes avant de réaliser à quoi Xiaoying faisait référence. Son visage rougit des oreilles jusqu'au cou. « Qu'est-ce que tu racontes, Xiaoying ? Je rentre en premier. » Dis-leur de rentrer chez eux quand ils auront fini. Après avoir dit cela, il s'enfuit. Tous les présents affichaient une expression significative. Sakura ouvrit les protections des deux grands frères et dit en souriant, « Tu as entendu ? On dirait que les frères ont encore besoin de travailler dur. » Le triangle amoureux entre ces trois-là a été connu depuis longtemps à Konoha. Ils se connaissent depuis l'enfance et leurs expériences d'adultes sont une histoire que tout le monde apprécie. Les couples homosexuels sont très courants dans le monde ninja. Être ninja est une profession à haut risque, et les frères qui partagent votre vie et votre mort ne peuvent s'empêcher d'être émus de voir une véritable amitié se nouer dans les moments difficiles. En tant que ninja, qui sait si vous serez sacrifié lors de la prochaine mission? Vous chérissez donc beaucoup votre entourage. La semaine prochaine, c'est le mariage de Maître et Seigneur Jiraiya, mes frères, c'est le moment idéal. Sakura leur lança un clin d'œil enjoué. Du point de vue de Shiking, la personne concernée, il serait difficile de trancher, que ce soit Shizui ou Itachi. Sakura pense que si c'était elle, seuls les enfants qui n'ont pas terminé l'école ninja peuvent faire un choix. En tant que jeune adulte, il faut tout avoir. Shizui et Itachi échangèrent un regard. Certains mots étaient superflus, ils comprirent d'un seul regard ce que l'autre voulait dire. Shizui, on le saura la semaine prochaine. Itachi haussa les sourcils, c'est exactement ce que je voulais dire. Après la sortie de Shiking de l'hôpital, les paroles de Xiaoying résonnèrent dans sa tête, et il se sentit un peu déprimé. Il s'assit au bord du lac, le regard hébété, contemplant la surface scintillante au soleil. Une aura familière apparut à ses côtés. « Qu'est-ce qui ne va pas, Haking? Es-tu de mauvaise humeur? Je vois la confusion dans tes yeux. » Ses premiers mots étaient comme ceux d'un frère proche. Si cela s'était produit dans d'autres circonstances, Shiking aurait certainement perçu le malaise dans le ton de Minato. Mais à présent, il était plongé dans d'autres émotions et ne le remarqua pas. Shiking serra ses jambes comme un animal pris au piège. « Je pense que ma vie est belle maintenant, et je ne veux pas que des changements perturbent mon rythme de vie actuel. » Bien sûr, il connaissait les sentiments d'Itachi et de Shizui pour lui, mais tous deux étaient importants pour lui, et il refusait de percer ce voile, alors il choisit de fermer les yeux. S'il devait vraiment choisir entre les deux, Shiking préférerait conserver sa vie actuelle et ne choisir personne d'autre. On peut le qualifier d'avare ou de fuyard, mais Shiking ne peut choisir entre les deux. Je ferais aussi bien d'aller à la montagne me calmer un moment. Chapitre 125, sans rapport avec l'extra. Apprenant que Shiking montrait des signes de fuite, il décida de partir dans les montagnes. Le cœur de Minato fit un bond, mais il ne le laissa pas paraître. Il dit calmement, « Ne t'enfuis pas, Haking. Ce n'est pas impossible de vivre avec 3 personnes. La vie d'un ninja est trop courte. Puisque tu ne peux pas choisir, pourquoi ne pas essayer ?» Shiking tremblait de tous ses membres, ses pupilles tremblantes. « Frère Chuiman, ceci, n'est-ce pas inapproprié? Les connaissances morales et le concept de couple pour la vie que nous avons appris pendant les 9 années d'école obligatoire sont déjà ancrés dans notre ADN. Il n'y a absolument aucune évolution dans la direction des 3 personnes précédentes.
Écoute ton cœur, ne fuis pas, essaie de ressentir leurs sentiments positivement. Shuiman pointe à le cœur de Shiking, personne ne peut te forcer, suis ton cœur. Quelle que soit ta décision, ton frère et ta belle-sœur te soutiendront. Shiking, un peu désemparé, se demanda s'il n'avait pas réussi à s'intégrer à ce monde. Il renifla, merci Minato, j'y réfléchirai. Eh bien, je te fais confiance. Tu peux toujours me demander conseil en cas de problème. Merci. Frère Shuiman. Shiking était très touché d'avoir un aîné avec qui discuter dans un moment pareil. Dans sa vie antérieure, il se consacrait à sa carrière préférée et là n'était jamais tombé amoureux de personne, et encore moins sorti avec quelqu'un. À l'adolescence, ses camarades se souciaient déjà de la nourriture et des vêtements. Minato regarda Shiking partir, le sourire aux lèvres. Ne le voyant plus, il se frotta les joues et laissa échapper un long soupir. Il sortit le beeper qu'il avait sur lui et dit, « Femme, mission accomplie. » La voix reconnaissante de Kushina s'échappa du beeper, « Bravo, ma chérie. Je t'offrirai un pilon de poulet supplémentaire ce soir. » Kushina était très inquiète pour la situation de Shiking. D'ailleurs, elle faisait partie de l'équipe avec 3 autres personnes. C'est vrai, pour cette conférence, Minato est venu avec une mission importante, il s'est donc senti un peu coupable, mais Shiking ne l'a pas remarqué. Cependant, Minato pensait aussi sincèrement que c'était une bonne chose d'avoir une personne de plus à aimer et à prendre soin de Shiking. La vie d'un ninja est pleine d'incertitudes, courtes ou longues, et personne ne peut garantir ce qui se passera demain. Sans Shiking, le couple aurait mis fin à ses jours il y a de nombreuses années. Ils n'auraient pas pu voir grandir leur fils nouveau-né et n'auraient pas pu vivre la vie qu'ils ont aujourd'hui. Après avoir repris sa vie, Minato est devenu plus ouvert d'esprit sur bien des points. Shiking a passé la première partie de sa vie à penser aux autres, et il est temps pour lui de se concentrer sur ses propres affaires. Ils espèrent tout que Shiking sera heureux. Itachi et Shizui ont conclu un accord, cesser les combats avant le mariage de Jiraiya et Tsunade, et s'affronter loyalement à ce moment-là. Mais est-ce vraiment possible? Le premier à impressionner Shiking aura la chance d'être à ses côtés. Il est impossible d'avoir une compétition loyale sans jouer des tours. Et donc, cette nuit-là, 2 individus sournois se sont infiltrés dans la chambre de Shiking l'un après l'autre. Au moment où ils enfonçaient leurs mains dans la couette, ils se touchèrent. Ça ne leur semblait pas normal. Au même moment, les lumières de la pièce s'allumèrent. Shizui et Itachi regardèrent leurs mains jointes, puis se fixèrent, tous deux en silence, vêtus seulement de leur orésil et un short. Ils virent le dégoût dans leurs expressions respectives. Il secoua ses mains, faisant glisser la couette. Il n'y avait aucune trace de Shiking sur le lit. Sous la couette se trouvait un grand oreiller de la même taille que lui, avec une ligne de mots écrits dessus. Je pars quelques jours, ne me dérangez pas. Fin de ce chapitre. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker. Vous voulez plus de contenu exclusif et un accès immédiat? Abonnez-vous à notre Patreon. Chaque like, abonnement ou don nous motive à continuer. Merci à tous et à très bientôt.